On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. De retour à Paris, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Michel Bernier, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, peut-être Titoff, je dis bien. On sait pas. Je dis bien, peut-être normalement il était dans le train avec nous hier. Et il est encore dans le train aujourd'hui. On l'a ramené. Mais je me suis dit, tiens, quitte à prendre des gens dans cette émission qui soient de talent, qu'on aime bien, autant prendre des gens qui sont à l'heure. Donc je me suis dit, tiens, si on rappelait Isabelle Alonso. Ravi de vous retrouver, chère Isabelle. Mais moi aussi, ravi. Vous aussi, Pierre, hein, j'en suis je suis sûr. ravi de voir Isabelle. C'est de loin ma préférée. Après, avec Michel Bernier. Non, mais c'est pas grave, je vais y aller, moi. Je vous signale que je vous ai vu juste avant l'émission faire une petite main à l'est à Jérémy Michalak et je suis en train d'avoir des doutes sur ce qui s'est passé à Nantes. Parce Non, que rien du tout. Mais elle est pas venue à Nantes. Jérémy qui avait de la gratitude dans le regard à ce moment-là. Ouais, on parle de moi au féminin maintenant, c'est nouveau. Vos mœurs sont changées, manifestement. Cette familiarité avec Joujou, on lui met pas la main aux fesses comme ça, Joujou. Enfin, on lui demande avant. J'ai peut-être été le premier à le faire. Franchement. Toi, tu es allé plus loin après, mais moi, j'étais le premier. Non, franchement, Pierre, qu'est-ce Non, qui vous avez arrive raison, vous avez raison. Je sais pas ce qui m'a pris. L'occasion, l'herbe tendre, je ne sais quel démon me poussant. Je peux porter plainte dans ces cas-là, Isabelle, ou pas? Oui. Tu as moins de 18 ans? Oui. Alors oui. Alors, c'est bon. C'est vrai, ça, après toi. C'est harcèlement sexuel sur Joujou dans Je cette suis émission. victime d'hétérophobie, c'est dingue. Alors, voilà, enfin, sujet sérieux qui m'est donné d'aborder avec mon adversaire préféré, à savoir Isabelle. Pourquoi vous qui êtes pour l'égalité des sexes absolue, on aurait le droit de porter plainte pour harcèlement quand on est une femme et non pas quand on est un homme? On a parfaitement le droit quand on est un homme, d'ailleurs ça a eu lieu. Non, vous lui dites, vous lui avez dit, je vous vois pour l'occasion, tu vois ce que je veux dire. Bon, je vous vois pour l'occasion. Vous lui dites, est-ce que tu as moins de 16 ans ou 17 ans, donc 18, tu peux porter plainte, mais même si elle avait 24 ans, elle pourrait porter plainte. Et oui. Exact. C'est vrai. Donc, tu vois. D'ailleurs, elle a 24 ans, hein. Mais elle est beaucoup plus vieille qu'on le dit. En fait, elle était en classe avec ma mère. Bon, alors, attends. On dirait qu'il parle d'un vieux travelot sur le retour. Oui, mais... Ouais, je suis loin de ça quand même, merde. Non, mais, Vous savez qu'il y a des musulmans qui veulent pas jouer au foot avec lui. Ils ont peur. Des musulmans intégristes, hein, évidemment. Même pas d'ailleurs. De Créteil. Reparlons-en de cette affaire parce que tout de suite, c'est même pas les footballeurs parce qu'eux, ils étaient prêts à jouer, les footballeurs. Alors, c'est qui de ce club? C'est le dirigeant du club qui a pris cette décision. Mais les footballeurs, eux, ils ont témoigné, ils avaient aucun problème à jouer avec, contre le, comment ça s'appelle déjà? Pourquoi me demander à moi? C'est pas le Gay Paris? C'est le PSG, c'est le Paris Football Gay. Demandez à quelqu'un qui s'y connaît. Paris Football Gay. Ouais. Alors moi, évidemment, je suis contre cet abruti qui dit on joue pas contre des PD. C'est grotesque et ça mérite d'être dit et de le lui dire de façon officielle même. En revanche, faire un club de foot, Paris Football Gay, il n'y a pas un Paris Football juif, il n'y a pas un Paris Football mahométan, il n'y a pas un Paris Football, je trouve que c'est ridicule. Droit de citer aux homosexuels comme à toutes les autres minorités, mais pas revendication comme une décoration de ces particularités. C'est pas une revendication, il y a des gays et des pas gays dans l'équipe football gay. Enfin, c'est le seul club qui est content. C'est vrai aussi Ils qu'ils sont ont choisi. affichés. C'est vrai qu'ils ont choisi ce nom. Ce qui était drôle, c'est que le type qui a dit hier qu'il voulait pas jouer contre eux, donc c'est l'entraîneur, si je comprends bien, il a dit quoi, nous, parce que des musulmans, on n'aurait pas le droit de refuser de jouer avec des homosexuels. C'est-à-dire qu'il arrive encore à retourner le truc pour se poser en victime, quoi. Non, mais c'est-à-dire que le seul bon argument, parce que franchement, je suis évidemment opposé, je suis comme Pierre, à la décision de ce dirigeant de club, le Bébel Club, hein, je crois que c'est ça. Créteil Bébel Club. Créteil Bébel Club. Au niveau des noms, ils sont top. Le seul bon argument, c'est à peu près ce que vient de dire Pierre Bénichou. D'ailleurs, le seul bon argument qu'a ce type, c'est de dire, nous, on s'appelle pas le football club islamique
par exemple. Ouais. C'est vrai. Après tout, c'est peut-être le seul truc qu'on pourrait reprocher au Paris Football Gay, c'est de dire, ok, militez pour le fait que les homos puissent jouer au foot comme tout le monde, mais appelez pas ça Paris Football Gay. C'est vrai qu'il y a un petit côté ridicule. Non, mais c'est vrai que les homos peuvent jouer au foot après 2-3 ans de rééducation. Oh non. Quand tu leur fais oublier la couture puis la coiffure, ils peuvent jouer au foot aussi, je veux dire. Mais non, mais c'est uniquement pour faire croire que dans les autres équipes, il n'y a pas d'homosexuels, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ont fait ce club, c'est sûr. À Lyon, il y en a plein. Le 4 est avec le 8. C'est le carton C'est un rose sketch de de Guy Gabadi Bedos. absolument Guy génial. Bedos, oui. Le 12 est avec le 23. Allez, au téléphone, nous avons Maric et Eric, voilà, des rimes en hic, qui vont jouer. Montjuic. Trois qui les tiennent. Non. Maric habite Brenouille. C'est où Brenouille? C'est dans l'Oise. Bonjour Maric. Bonjour. Dans l'Oise. Où dans l'Oise? À côté de Pont-Sainte-Maxence. Pas Ah, très loin de oui. Morue, d'ailleurs. Je Pas vois. le colon de Morue. Oui. Oh, Maric de Brenouille à côté de Morue. Tout de suite, ça envoie du rêve. Hein. Ah, ça c'est glamour, hein. Et vous faites quoi dans la vie à Brenouille, Maric? Et ben là, pour le moment, je suis en congé maternité. D'habitude, je suis agent d'escale commerciale. Agent d'escale commerciale. C'est quoi? C'est un nom savant pour dire hôtesse de l'air au sol. Madame Maric a une paire de cuisses, mais alors, parce que... Pas possible. Ah bah les cuisses de Brenouille. Super connu. Oh. Maric, vous allez affronter Eric, qui lui est à Châlons-en-Champagne, dans la Marne, où il y a un joli festival chaque année. Je ne me trompe pas, Eric. Oh oui, bonjour. Bonjour. Un festival de quoi déjà? De chansons françaises? Il y a un festival d'humour plutôt. Ah à aussi. Chalon. Très bien, c'est ça, c'est ce que je disais. Voilà. Et le type total mauvaise foi. Ouais. Vous faites quoi, vous, Eric, à Châlons-en-Champagne? Je suis chef de projet web. Je fais des sites internet. Hein. Chef Ah bah, de projet web. Voilà. Savez-vous, cher Maric, et vous, cher Eric, que vous allez vous affronter pour éventuellement partir en week-end, en demi-pension, à l'Héliantal, Thalasso et Spa, Pas à Saint-Jean-de-Luz, si. à Saint-Jean-de-Luz. Oh le vénard. Oh le vénard. Oh la chance. Ah, là ça vaut le coup, Maric, quand même. Ah, carrément. Pour une hôtesse au Mais sol. il y a de la thalasso aussi dans ce tout. Ah, il y a tout. Je crois même qu'il y a accès direct à la plage. et cours d'aquagym, hammam, Pierre. Hammam, pourquoi Hammam, Pierre? Alors voilà comment on a un procès au cul. Pourquoi Hammam, Pierre? Qu'est-ce qui vous dit que je ne vais pas, moi aussi, au sauna? Des menus saveurs gourmandes, Michel. Ah, j'adore. Moi, c'est ce que je préfère. Parce que les menus minceurs, c'est pas bon. Faut pas les prendre. Voici la question. Vous êtes prêts, Maric et Eric? Oui. C'est parti. Marc Arezlac a beaucoup de succès depuis qu'il est rentré chez lui à Saint-Avold. Mais pourquoi d'un seul coup connaît-il une telle popularité à Saint-Avold, cet ancien mineur, Marc Arezlac? Il a gagné quelque chose? Il a gagné quelque chose, Marc Arezlac. Vous avez une idée, Maric ou Eric? Pas Non, encore. là, je vois pas du tout. Alors attention, parce qu'ils peuvent aller plus vite que vous. Hein. C'est Il a du gagné sport, au quelque chose de loto. sportif? Pas au loto. Oh, c'est du sport? Non. Faut savoir évidemment ce qu'il a fait, Marc Arezlac, pour d'un seul coup être aussi connu dans son village de Il a inventé quelque chose? Saint-Avold. Non, il n'a rien Son inventé. ancien- Sauver quelqu'un. Non. Son ancien job, c'est important ou pas? Oh non, il était mineur, mais maintenant il est majeur. Et vacciné. C'est où Saint-Avold? C'est où Saint-Avold? C'est une bonne question. C'est en Lorraine. Voilà, merci Eric, j'allais le dire. Il revient de loin, il a fait un long voyage, Il revient de loin. Non, il était à Paris, il est retourné à Saint-Avold. Mais il habite Saint-Avold. Ah, Mais il a lancé une idée sur le Grand Paris ou quelque chose comme du ça? tout. Il est venu voir quelqu'un à Paris d'important? Oh, il est surtout venu se faire voir. Il est venu se faire voir. Oui. Il a, dû se faire voir. il a défilé pendant la Fashion Week. Non, du tout. Il a inventé Il a- quelque il a chose. Il est venu chercher une récompense à Paris. Ah, une récompense, je sais pas. En tout cas, il a gagné Un quelque cadeau. chose. Il est venu chercher son cadeau. Il y avait un marathon? Non. Marc Arezlac, c'est son nom. Et évidemment, maintenant, on l'appelle autrement. Maintenant qu'il est rentré à Saint-Avold, on l'appelle... Le champion de quelque chose. Remarquez, avant qu'il parte de Saint-Avold, je pense que les habitants de Saint-Avold avaient déjà remarqué qu'on pouvait l'appeler ainsi. Il a une particularité physique? Oui, madame. Ah, il a donné. Là, Maric et Eric, franchement, vous avez tout votre temps pour trouver. Ça fait un moment qu'il Ah oui, rame, mais- mes camarades. Alors, il sait quoi? Il lui manque un truc ou? Du tout. Non. Il est très grand? Non. Il est non. très petit? Non. Très gros? Non. Il a des roulettes? Est-ce Non. qu'il a établi un record? Non. Il est coloré? Non plus. Il a un métier particulier. Un métier, je sais pas s'il a un métier, mais là, il a gagné 15 000 €. Et puis, il paraît que depuis samedi dernier, il a une foule de propositions qui lui sont faites. Il a une coupe de cheveux à la con? Non. Un tatouage particulier? Non plus. Il est atteint de priapisme. Non. Non, parce que souvent on a des propositions quand on est atteint de priapisme. Est-ce qu'il a gagné quelque chose? Oui, ça fait 3 fois qu'on Il le a- dit, il a Eric. 15 000 €. 15 000 €. Il a écrit Dans un un jeu scénario? télévisé? Dans un jeu télévisé, on se rapproche, Eric. Ah,
La cuisine sur M6? Ah non, pas du tout. Non. Pas de chance, mais c'est pas la cuisine sur Les M6. chiffres et les lettres. Non. Non, 15 000 euros, non. Alors c'est question pour un champion. Je vous rappelle qu'on a dit qu'il avait une particularité. Le sosie. Truc facteur, Il là. était sosie de Dr House. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est le sosie de Dr House, Marie Kéry. Ah là 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 là. Ouais, je l'ai vu en plus. Alors bravo. Eh ben. Pas de regret. Alors bravo. Et effectivement, Marc Areslac, c'est son nom, ancien mineur de fond, quand il est retourné chez lui à Saint-Avold, vous imaginez la popularité auprès des habitants de Saint-Avold qui se sont dit mais ça y est, mais c'est notre Dr House à nous qui est passé à TF1. Docteur Maison. Voilà. Enfin, normalement, il l'avait remarqué avant qu'il parte. Il s'est dit, tiens, il ressemble à quelqu'un, lui. C'est pas sûr parce que c'est parfois si on s'habille pas pareil, si on marche pas pareil, si on met parce que là il avait Il avait sa canne. Il avait sa canne. Il avait une canne. Peut-être que quand il est à Saint-Avold, il se rase. Ouais. Il a une perruque, des lunettes noires pour pas qu'on le reconnaisse. Et, puis- et là d'un seul coup à TF1, Non, parce que normalement, dans son pays, on l'appelle Docteur Sylvestre. C'est ça. c'est perdu, Marie et Eric. Bon, bah tant pis. Eh oui, Marie, que vous repartez brenouille. Ah c'est joli. C'est bien. Il a préparé. Ah non, ça c'est bien. On ira en Thalasso à Je me votre dis, c'est place. pourvu qu'il perde. Vous savez ce que vous pouvez faire, Marie et Eric, c'est d'abord venir nous voir à l'Olympia le 21 octobre prochain pour l'émission spéciale anniversaire. Nous fêterons les 10 ans d'On va se gêner, 10 ans qu'on fait cette émission sur Europe 1. Et pour ça, n'hésitez pas, il faut téléphoner au 39 21 afin de réserver vos places. C'est mieux, c'est plus prudent. 39 21 pour assister à cette émission, même double émission avec une cinquantaine de chroniqueurs, puisqu'on fait venir tous les copains qui ont participé en 10 ans à cette émission d'On va se gêner. Et d'ailleurs, à l'occasion de cet anniversaire, et là je vais faire peur à tous les chroniqueurs, à l'occasion de cet anniversaire, Mais non. nous vous proposons de laisser vos commentaires, vos appréciations sur la liste de tous les chroniqueurs qui ont participé à cette émission depuis 10 ans. Et vous pourrez donner votre avis sur la bande d'On va se gêner. Il suffit pour cela de vous connecter sur le site www.europe1.fr. Et évidemment, des prix seront attribués à l'Olympia. Non monsieur, non monsieur. Non monsieur, parce que on vous connaît, vous les patrons faibles. Vous voulez diviser pour régner. Mais nous restons un groupe uni. Et soudé. Voyez pas qu'ils me mettent que deuxième, moi ça me rendrait fou, moi. Gérard Miller est déjà en train de Ouais, il est taper en sur train le de site pour se mettre des avis positifs. On se retrouve après la pub. On va se gêner sur Europe Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier. 1. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Bah oui, Joujou n'était pas à Nantes avec nous hier, donc il faut quand même lui donner un peu de plaisir aujourd'hui et quelques réponses positives. Ça me fait peur quand tu dis, faut lui donner un peu de plaisir. Non mais là, en plus, vous qui connaissez Internet par cœur, je suis sûr que vous allez pouvoir répondre avant tout le monde à cette question qui concerne un site qui connaît 5000 inscriptions par jour. Ceux qui ont créé ce site sont dépassés par le succès de leur idée Internet. Quelle est l'idée majeure et essentielle de ce site Internet qui compte désormais 5000 inscriptions par jour? 20 000 Français se sont connectés sur les 40 000 personnes. Le site de Carla Bruni? Ouais, c'est ça, le nouveau, non? Non. C'est un site pour gagner de l'argent? Non, du tout. Est-ce que c'est un site pour se renseigner sur ses rencontres ou ses partenaires, savoir quel est leur compte en banque, leur patrimoine, etc. Non, C'est pas mais ça on commence à se C'est un rapprocher. truc de cul? De cul. De relations, de rencontres. On peut pas dire de cul, tout n'est pas cul. De relations sexuelles, on peut dire. Non, Ah, le- d'accord. C'est très différent. Tout n'est pas cul, il y a le D'amour, sexe. d'amour. D'amour. Ah, vous êtes là, vous, tiens. J'étais là. Et Après, par exemple, l'homme c'est- invisible. Par après. exemple, c'était quoi la première question qu'on a posée? Alors c'était un mail concernant Pierre Bénichou Ouais. et son comportement à Nantes par rapport à la. Du tout. Non. Mais c'est bien tenté, ça, en revanche. Ça a failli marcher. Essayez bien de faire une émission malgré sa présence. Bah, dis donc. Alors, dites-on, mais mon site internet, là. Alors, c'est pour avoir des renseignements sur les gens qu'on rencontre, c'est ça, la base? Alors, c'est donc un site. Amoureux. Non, c'est un site rencontres. De rencontres. De rencontres, parfait. Est-ce que c'est ce fameux site pour les de rencontres de personnes qui sont déjà mariées? Excellente réponse C'est ça, de c'est Jérémy Michalak. Bravo. C'est ça, alors expliquez-moi, je n'étais pas au courant.
comment des personnes qui sont déjà mariées? T'es marié? C'est-à-dire Tu que peux y aller. généralement sur les sites de rencontres, on cache le fait qu'on soit déjà marié quand on veut rencontrer quelqu'un sur Mythique et autres sites amoureux. Là, c'est un site qu'on appelle ou qu'on surnomme le site de l'infidélité, puisque c'est un site pour gens mariés. C'est-à-dire que c'est pour avoir des relations extra-conjugales. Mais à quoi ça leur sert d'avoir des relations avec d'autres femmes s'ils sont déjà mariés? Non, Pierre, pas vous quand mais même. ils se font pas assez chier avec une femme, ils leur en font deux maintenant. Pierre, il faut que tu veilles à ta crédibilité en même temps. Non mais sérieusement. On ne s'attendait pas à ça. Les préinscriptions que l'on enregistre en ce moment viennent du monde entier, dit le directeur de cette société américaine qui a lancé le concept dans 7 pays européens et aux États-Unis. Et sachez que la moitié des personnes inscrites, ça c'est inquiétant, sont des Français. Ah oui? La moitié des personnes inscrites sont ça marche toujours l'adultère, il y a rien à faire. Oui, le français est trompeur, oui. C'est quand même. Même des mecs qui avaient pas envie d'être spécialement infidèles, mais rien que pour essayer, quoi, ils vont tromper leur Il y avait femme. même des mecs qui voulaient pas se marier, qui se sont mariés pour devenir infidèles. Alors, par contre, Je vous signale qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans ce truc. Ah oui, 60% d'hommes, 40% de femmes. Quand même. Le truc emmerdant, évidemment, ce à quoi on pense tout de suite, c'est s'inscrire et tomber sur sa femme. Bien sûr. Je connaissais un couple qui venait de se séparer, ils sont chacun mis sur Mythique sans se le dire évidemment. Et la surprise, c'est que quand ils font leur carte de visite, ils se sont retrouvés l'un et l'autre. Ah oui, ils correspondent le mieux. Exactement. Une précision quand même, l'ouverture officielle de ce site n'est prévue que pour le 30 novembre. Là, il ne s'agit que de préinscription. C'est vous dire Pas que... possible. Ah, mais oui. Et comment ça marche? On paye? C'est cher? C'est quoi? On a les Ah bah tarifs? oui, il y a quand même, j'imagine, un petit droit d'entrée, quoi. Ah bah, il y a un petit droit d'entrée. Et après, ça va être le 15 décembre et le matin. On connaît ce genre de truc, ils nous ont fait le coup pour la grippe. Non, c'est pour qu'ils aient le temps de D'abord, chauffer. Là. c'était au milieu du mois d'octobre, maintenant c'est fin octobre, maintenant c'est 15 novembre, moi je vais te dire, la grippe va pas venir et ils vont jeter tous les... On appelle ça le polygaming, vous voyez. On est passé de la monogamie au polygaming, dit le directeur de ce site internet. Leurs cibles sont les 25-45 ans, voilà, à peu d'accord. près. Disons, faut que je me dépêche de me marier parce que je suis pas encore marié. Pourquoi? Pour pouvoir rentrer sur ce site. Dépêche-toi. J'ai pas le droit là. Ça s'appelle glidin.com pour ceux que ça intéresserait. Ça ouvrira fin novembre et c'est le premier site réservé uniquement aux femmes et aux hommes mariés. Personne ne trouve ça choquant autour de cette table. Même pas vous, Isabelle Alonso. Pas plus que l'adultère tout court. Mais ça veut dire que les femmes n'ont pas spécialement besoin d'amour pour faire pour baiser quoi. Tu sais que tu commences à découvrir la vie, toi. Non, mais comme c'est ton retour, je voulais te lancer sur un sujet. Quoi. Sinon, personnellement, je n'ai rien à foutre. Faut quand même savoir que sur Mythique, par exemple, qui est un site de rencontre, on va dire, tout à fait traditionnel, il y a sur 12 millions de membres, 4 millions de personnes déjà mariées, mais qui ne le disent pas. Voilà. Ah oui, bien sûr. 4 millions sur 12. Voilà comment est venue l'idée à ces Américains de se dire, plutôt que de mentir sur un site de rencontre traditionnel, autant ouvrir un site de rencontre qui affiche clairement que si vous êtes sur ce site, vous êtes marié. Ah oui. Mais c'est bien à l'américaine, ça, parce que finalement, ce qui est rigolo dans l'adultère, c'est bien de mentir. Non, et l'hypocrisie un peu. Oui, c'est ça qui est drôle. Ah oui, mais de mentir à sa femme, pas... Mais l'adultère ouvertement. Il a raison, Titoff. C'est de mentir à sa femme, pas aux gens avec qui tu veux coucher, quoi, tu vois. Mais si, tout le monde ment sur sa fiche Tout le Mythique. monde ment, bien sûr. Moi, j'ai un pote chômeur, il a une Porsche et une maison à Deauville sur Mythique, si tu veux. Il y a des filles, c'est vrai, je te jure. Toi, tu fais 1m90, non, 1m93 dessus, ouais. Et il est hétéro. Et hétéro. Et on continue de s'amuser avec l'actualité sur Europe 1, tout ça grâce à qui? À Laurent Ruquier et à ses complices aussi. On accueille un nouveau copain, l'ami Polo. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors là, attention, parce que j'en ai des questions. Je veux tout savoir sur les coulisses de tas d'affaires là qui sont dans les journaux, qui m'intéressent particulièrement. Il y a pas mal de politique, je dois reconnaître aujourd'hui, et je voudrais commencer par Éric Besson. D'abord, j'aimerais que vous enquêtiez, cher Paul, sur les raisons pour lesquelles le Parisien consacre, mais alors quand même c'est assez étonnant, 4 pages entières à Éric Besson et sur le fait, en gros, que il voudrait devenir Premier ministre et que ce serait le successeur possible
visite de François Fillon à Matignon. Alors, une rumeur, un article, 4 lignes, ou même, allez, une page entière, pourquoi pas, mais 4 pages sur Éric Besson, c'est quand même énorme. Pourquoi? Ça, c'est ma première question, Paul, d'accord? Oui, d'accord. Première question, alors, j'imagine qu'il faut que vous alliez enquêter du côté du journal Le Parisien. Deuxième question, c'est dans le Canard enchaîné qu'on nous raconte, toujours à propos d'Éric Besson, que, en fait, lui, il veut pas être Premier ministre spécialement, mais que c'est Jean-François Copé qui en fait courir la rumeur. Est-ce que c'est vrai? Et il fait courir la rumeur, évidemment, pour griller Éric Besson, parce que plus quelqu'un affiche l'envie d'être Premier ministre, moins il a des chances de le devenir. Est-ce que c'est vrai, ça aussi, Paul? Je pense que c'est pas pour griller Éric Besson. C'est pour griller Sarkozy, pour regarder ce Sarkozy qui est capable tellement de faire l'ouverture à gauche, qui prend un transfuge du PS au lieu de prendre un des bons gars de chez nous. Moi, je crois que c'est anti-Sarkozy. Besson, c'est pas crédible que Besson soit donc Premier ça conforterait l'idée que ça puisse venir de Jean-François Copé, alors pour le Absolument, coup. oui, non, que ça vienne de François Copé, c'est vous qui me l'affirmez. Moi, c'est pas moi, c'est le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné. Alors, si c'est le Canard enchaîné, c'est sûr que c'est vrai. Et Paul Vermus va nous dire si tout ça est vrai. Puis alors, il y a aussi l'histoire du livre de l'ex-femme d'Éric Besson. Oui, il est complètement dans l'air du temps, Besson, en ce moment. Sylvie Brunel, son livre va bientôt être publié. L'ex-femme d'Éric Besson, je crois qu'ils sont séparés depuis l'été dernier, va publier un manuel de guérilla à l'usage des femmes chez Grasset. Ça va sortir en novembre. Là, je pense que vous aurez un peu plus d'informations assez facilement, Paul, puisque vous en parlez vous-même dans France Soir aujourd'hui. Vous êtes bien informé, vous savez tout, vous. J'ai vu ça. Mais enfin, est-ce que vous avez vraiment déjà lu le livre? Autrement, vous avez 2 heures pour lire le livre. Oui. Qu'est-ce qui se passe autour de vous, Paul? Rien, j'ai l'impression que quelqu'un m'appelait, vous voyez, il n'y a pas que vous qui m'appeliez. Maintenant, je suis Monsieur Challenge et tout le monde me demande des challenges. Voilà. Alors, je sais plus où donner de la tête. Vous voyez, un challenge pour vous, un challenge pour l'autre. Je suis... Qui veut un challenge? Ça devient invivable. On veut des scoops, en tout cas, savoir à l'avance ce qu'il y a dans ce bouquin manuel de guérilla à l'usage des femmes. Et est-ce que c'est vrai qu'Éric Besson a demandé à sa femme au moins de pouvoir en choisir l'éditeur lui-même et qu'il a demandé à relire quand même le livre? D'accord. Tout ça, ça vous va sur Éric Besson? Mais ça me va bien, c'est un sujet tout à fait passionnant, ça. Deuxième challenge, Rachida Dati qui a accompagné le président au Kazakhstan. Tout le monde se demande pourquoi elle était... Alors, je vais vous expliquer une chose, Laurent. Vous entendez du bruit parce que je suis dans un immeuble qui est en destruction. Petit à petit, on est en train de... Ok, alors surtout, tu restes dedans. Reste dedans. Et Sors de la benne. Je suis le dernier témoin, je suis le dernier survivant dans cet immeuble où il ne reste plus qu'un bureau, quasiment le mien. Donc, marteau-piqueur, tout ça. Vous vivez en direct ce qui se passe à France 3. Mais ça marche bien, Sarajevo soir ou pas? Alors, Rachida Dati au Kazakhstan, pourquoi le président l'a-t-il emmené dans ce voyage? Quel était son rôle exact? On veut tout savoir, Paul. D'accord, Laurent. Troisième challenge, Paul. Mais c'est pas fini encore, mais c'est fou, hein. Vous notez tout, hein? Je note tout, j'ai mon petit bic, oui. Le Canard enchaîné nous dévoile aujourd'hui une petite conversation en fin de Conseil des ministres entre Roselyne Bachelot et Nicolas Sarkozy. Je vous dis exactement ce que raconte le Canard enchaîné à propos des Français qui peuvent bénéficier du système de santé et des améliorations que le plan de Madame Bachelot prévoit. Voilà, je vous passe les détails de la discussion à un moment donné. Le président conclut l'exposé de Mme Bachelot par « Merci Madame la ministre de la Santé et des Sports ». Et il ajoute à Roselyne Bachelot « Roselyne, tu es la ministre de la Santé et des Sports. Et heureusement ». Alors, est-ce que c'est « et heureusement » visait vraiment Ramayad, comme veut le dire le Canard enchaîné? Est-ce que c'est vrai que Mme Bachelot a répondu « message bien reçu » et surtout, pourquoi le président veut-il encore et toujours à Ramayad? Qu'est-ce qu'il lui reproche aujourd'hui? Et surtout, alors, est-ce qu'il y a une vraie guerre entre Mme Bachelot et Mme Yad? C'est ça qu'on veut savoir. Hein. Bon, on va se renseigner. On va appeler les cabinets ministériels. Pas évident, ça. Hein. Vous pouvez savoir ça, Polo. Bien sûr. C'est facile ce que vous me demandez. Continuez. La liste est encore longue, Laurent? Dernier petit truc, il y a le film de Nicolas Hulot qui sort aujourd'hui, Le syndrome du Titanic. Et en voyant tous les papiers qu'il y avait sur Nicolas Hulot aujourd'hui, je me disais, mais tiens, on ne sait pas ce qu'en pense Yann Arthus Bertrand du film de Nicolas Hulot. Moi, j'aimerais bien savoir ce que Yann Arthus Bertrand pense du film de Hulot et quels sont les rapports entre les deux hommes. Est-ce qu'il y a une rivalité? Est-ce qu'il y a une jalousie? Est-ce qu'ils s'aiment vraiment ou est-ce que vraiment ils font tout pour devenir le meilleur l'un contre l'autre? Moi, je pense que c'est pas possible, parce que vous posiez des questions comme ça. C'est comme entre Ramayad et le ministre de la Santé. Vous pensez pas qu'il y a des rivalités non plus. Ils cohabitent, ils sont fous de joie. Tu
penses, c'est Roselyne Bachelot, on te fout la plus jolie femme de France d'un côté de toi, tu donnes pas des coups sur la tête, toi? Sérieusement. T'es Artus Bertrand, t'as pris déjà un max avec ton truc. Il y a un con qui vient de pitié les spectateurs. Tu l'aimes bien, toi? Non, mais sérieusement. T'as cru que c'était européen où tout le monde t'adore? Non. Mais là, c'est un panier de crabe, là-bas. Mais là, c'est les écolos, c'est pas pareil. Évitons les débats passionnels. Je vous donnerai des explications objectives et rationnelles. Un point sur tout ça. Vous pensez être prêt vers quelle heure? 18h, 18h30? 6h moins 5, je serai prêt. 6h moins 5, le rendez-vous est pris. À tout à l'heure, Polo. À tout à l'heure. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Titoff, le retour d'Isabelle Alonso et le maître de cérémonie de l'après-midi, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Qu'est-ce qui, depuis 1962, commence toujours par un F et qui a été créé, en fait, le 6 octobre 1889? Alors, soyons clairs. Depuis 62, ça commence toujours par un F, mais en fait, ça date du 6 octobre 1889. C'est vous dire que, quasiment jour pour jour, puisque le 6 octobre c'était hier, ça fait 120 ans que ça dure, et depuis 120 ans on connaît ça, mais c'est vrai que depuis maintenant seulement 47 ans, ça commence par un F. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une fédération? Une fédération? Qui commence par un F, c'est fédération de quelque chose non, depuis... non, c'est pas ça. Non. Une foire. Est-ce que c'est une foire? Non. Un endroit. Ça concerne un lieu, mais ce qui... Ah oui, je crois savoir ce que c'est. Allez-y. Je crois que c'est sur les courses de chevaux. Oui. C'est le PMU qui s'appelle maintenant France Paris ou je sais pas quoi. France Gallo, etc. Oui, non, pas du tout. C'est bien tenté en tout cas. Ah ouais. D'habitude, ça marche à côte Sarotte. J'oublierai pas que tu m'as humilié devant tout le monde. Est-ce que c'est une activité? Je vais répondre plus précisément à la question que vous m'aviez posée avant d'être si intelligemment interrompu par notre ami Pierre. Ça concerne bien un lieu, mais ce qui commence par un F, ce n'est pas le lieu. Voilà. C'est l'événement. En quelque sorte, oui. C'est la personne. Non. C'est un truc dans le lieu. Oui, exactement. Ça se passe en France ou c'est mondial? C'est en France. C'est dans un monument Et ça, historique. alors là, c'est vraiment français pour le coup. C'est dans un monument français? Oui, monsieur. La Tour Eiffel. Non, madame. Dans On va chercher le monument. La peut-être. flamme du soldat inconnu. Non. Oui, bien sûr. Non, mais ça commence par F. non, mais Oui, vous n'avez pas bien... il savait qu'il allait avoir la guerre, quoi. Vous n'avez pas bien compris parce que je vous ai dit que c'était pas le lieu qui commençait par un F, c'est ce qui se passe C'est dedans. l'événement, Voilà, l'activité. voilà. J'ai épuisé. Moi, j'ai Les épuisé. Folies Bergères. Alors, Les Folies Bergères. La revue des Folies Toutes les revues doivent commencer par un F et avoir 13 lettres. alors ce serait pas mal si les Folies Bergères fêtaient leurs 120 ans, mais c'est pas le cas. Vous m'avez humilié une seconde fois. Non, parce que vous êtes tout proche là maintenant. Alors, C'est le Casino de Paris. non. C'est le Folympia. Non. Bah, c'est Le French Cancan. le Lido. Le Paris. Non. Le... Crazy Horse. Non, mais enfin, écoutez, franchement, on y a quand même passé merde 8 ans de notre vie. Le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, bonne réponse de Jérémy Michalak. Et pourquoi est-ce que ça commence par un F? Laisse tomber, j'ai répondu, j'ai même pas compris pourquoi, mais Bah, j'ai c'est répondu. féerie, facétie, folie. Chaque année, fantaisie. c'est ce que je vous ai expliqué, chaque année il y a un spectacle au Moulin Rouge. Et le spectacle, depuis 1962, commence par un F. Voilà, c'est la tradition. Mais le Moulin Rouge, lui, évidemment, présente une revue depuis 120 ans maintenant. Sauf que... 120. C'est pas les mêmes danseuses. Non, comment elle s'appelle? Vous savez, les danseuses du Moulin? Non, les moulinettes. Non, les Doris Girls, Miss Taguette, évidemment. La plus célèbre et la première Lynn a Renaud été la Goulue. Oui, il y a eu la Goulue, il y a eu Mimi Patte en l'air. 60 Doris Girls sont dans la troupe du Moulin Rouge qui fête les 120 ans du French Cancan. Il y a 120 ans tout juste, le Moulin Rouge ouvrait ses portes et c'est vrai que depuis 1962, toutes les revues, qu'elles s'appellent Féerie, qu'elles s'appellent Formidable, commencent par un F. C'est une petite tradition, je sais pas comment ils appelleront la prochaine. Pour l'instant, le titre est encore inconnu, c'est un secret. Fièvre. H1N. Fatigué. Ouais, ça va pas être facile au bout d'un moment de trouver un... Bien sûr. Voilà. Facile, ça. Ouais, ou je sais pas. Fien dans Bépra. Fien d'en fait. Foutre.
Va te faire foutre. Fourre-tout, ça pourrait s'appeler aussi. C'est sympa le Moulin Rouge quand même, comme. Ah bah moi j'adore. Lisette Malidor aussi a été une grande meneuse de revue Malidor au Moulin Rouge. du Moulin Rouge. C'est comment l'air, Isabelle, vous qui connaissez toutes les musiques, ou Michel, vous pouvez me faire le. Puis si vous pouviez me faire la danse aussi du French Cancan, c'est Oui, quoi? Alors, bien sûr. Tiens mon casque, tiens mon casque. Voilà, ça fait Paris. Le mieux, c'est la souplesse. Il a levé la jambe de 12 cm. Ah, je me suis pété une couille. Le French Concon. Le French cucu. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Moi je le faisais très bien le French Cancan. C'est vrai? Comment ça, vous faisiez très bien? Ça veut dire quoi, vous faisiez? Parce que je dansais le French Cancan très bien. Je levais la jambe très haut. Tu faisais le Valentin désossé? Non, je faisais tout. Il y a eu Jean Gabin avec Mistinguett au Moulin Rouge, nous rappelle l'article de Francis Gouge aujourd'hui dans Direct Matin. Mais c'est vrai que Pardon, excuse-moi. Le père de Jean Gabin était danseur aux Folies Bergères et lui-même a suivi les traces de son père. C'était pas du tout un marin breton, Jean Carsozon. C'était un petit danseur de merde et il est allé au Moulin Rouge après. puisqu'on est dans l'histoire du Moulin Rouge, j'ai une autre question. On va voir si vous allez y répondre plus facilement à celle-là. Qui fit scandale au Moulin Rouge en embrassant une autre femme dans la revue Rêve d'Égypte? Qui fit scandale au Moulin Rouge en embrassant... la môme Non. Piaf, vous voulez dire? Mistinguett? Non. Catherine Lara? Non. Maurice Chevalier. Mylène Farmer? Non, c'est une femme. Non, une autre femme. C'est une femme. C'est Colette. Colette. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo. Allez, on continue de jouer avec l'actualité sur Europe 1. Tout ça grâce à Laurent Ruquier. Dans un instant, nous aurons Carmen Girard au téléphone. Et Carmen pourra nous parler assez facilement là dans cette émission aujourd'hui, parce que Carmen a une particularité, elle et d'ailleurs 4 autres personnes qui travaillent avec elle, c'est que depuis le mois de juin dernier, qu'est-ce que fait Carmen et les 4 autres personnes qui travaillent avec elle dans le Doubs à Pontarlier? Elle ne travaille pas alors qu'elle est payée. Son patron a arrêté de payer les employés pour une raison inconnue. Alors elle continue à aller au bureau. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fout rien. Elle glande. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Carmen, c'est bien ça? Est-ce qu'Isabelle Alonso a bien résumé l'affaire? Moi, je crois que vous êtes payé, en fait, toujours, évidemment. Bonjour, oui, je suis payée, oui, Mais tout à fait. payé pour ne rien faire. Oui, hélas. Voilà, vous êtes 5 salariés de National Power Pax. Qu'est-ce que vous fabriquez dans cette entreprise? Enfin, qu'est-ce que vous fabriquiez, je devrais dire? Oui, qu'est-ce qu'on fabriquait? On était assembleur de batteries rechargeables pour tout type de batteries, alarmes de maison, les hôpitaux, c'est-à-dire pour les lits motorisés, genre, pour les distributeurs bancaires, par exemple, il y a une batterie à l'intérieur. Ça, c'était vraiment très, très diversifié. Il y a Titeuf qui demande si vous embauchez encore. Ouais. Bon courage. Lui, ça l'intéresse. Oui, parce qu'il peut ne pas arriver à l'heure, c'est pas grave. Oui. On peut arriver en retard ou pas? Mais par contre, comment dire, si vous avez besoin de conseils, parce que c'est pas évident de bien travailler à ne rien faire. Ça veut dire, C'est un métier, je crois. Hein. Ah oui, Vraiment, vous avez vu, hein. ouais. ça veut dire que depuis le mois de juin dernier, vous arrivez à quelle heure le matin au bureau? Moi, j'arrive à 8h30, mais mes collègues arrivent à... Et vous arrivez à quelle heure le matin au bureau? Moi, j'arrive à 8h30, mais mes collègues arrivent à 7h. 7h, 8h30. Et jusqu'à quelle heure vous ne bossez pas? J'allais vous demander. 16h. Jusqu'à 16h. Alors, comment vous occupez la journée au travail? Bah alors, certaines, souvent le matin, on amène notre repassage personnel. C'est bon, ça. Après, on joue au Scrabble, au Rumicube, on regarde la télé. Suivant la veille qu'on a fait, on a installé un hamac, donc on dort un petit peu. Mais tout ça est officiel. C'est-à-dire que vous ne forcez pas les portes de l'entreprise. Elle est encore ouverte. Ah non, c'est moi qui ai les clés. De toute façon, j'ai pas vu mon patron depuis 3 ans et demi, donc c'est moi qui ai les clés. Mais vous êtes payé? Oui. Les salaires sont virés tous les mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les batteries rechargeables sont assemblées en Hollande. C'est bien ça? Oui, il a transféré tous les composants qui nous servaient à l'assemblage, ainsi que tous nos clients. Enfin, c'est une entreprise fantôme, quoi. Hein. On est là-dedans, dans 400 mètres carrés d'entreprise, avec des machines, mais qui ne servent plus. Moi-même, j'ai un téléphone qui me sert plus à rien, mis à part aux médias, c'est tout ce que ça. Mais faut pas le dire, il faut garder ça secret, faut le garder pour vous. Mais le Non, mais c'est patron de invivable. l'entreprise Les gens doit être se rendent pas obligé compte, de le faire. Je pense bien que c'est pas
pourquoi effectivement ils ne vous ont pas licencié? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Non, mais ça c'est la grande question. Pourquoi apparemment, j'ai un journaliste hollandais qui a pu joindre mon patron enfin depuis un mois, hier, et donc il a pu le joindre hier, et il est dans la même situation. Il a 3-4 sociétés, si vous voulez, les 3-4 sociétés sont en difficulté, et il parle lui-même d'être au chômage dans un mois. Donc, ah oui. Mais ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi il nous paye encore, alors qu'il aurait pu essayer de vendre l'entreprise. Mais ne dites rien, malheureux. Faut pas le dire, taisez-vous. Mais non, mais on se plaint toujours des patrons voyous qui disparaissent et qui arrêtent de payer les gens. Voilà un type qui continue à vous payer, ça dit plutôt du bien de cette personne. C'est vrai, après tout. Moi, je serais de vous, j'aurais monté une autre entreprise à l'intérieur de l'entreprise depuis le mois de juin. J'aurais fabriqué des petits trucs. Pourquoi vous vendez pas? Serez-vous, moi je resterai chez moi surtout. Parce qu'à mon avis, le virement il viendrait pareil. Mais non, ça devrait être beaucoup plus surveillé qu'en temps normal. Parce que là, à la moindre faute professionnelle que continue. Mais non, parce qu'il pourrait les licencier économiquement de toute façon. Là, il est de façon encore plus économique en leur donnant pas un rôle. Ah oui, si jamais ils sont pas venus pendant 2 jours. Là, il faut faire attention. Vous entendez bien les 5 salariés de Pontarlier? Heureusement qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on s'entendait bien, parce qu'il y a des jours où c'était un peu chaud, quoi. Vous gagnez entre 1200 et 1600 euros net, c'est bien ça? Et vous jouez donc au Rubik's Cube, au Scrabble ou au Sudoku. Vous dites de temps en temps, on fait des tours du bâtiment pour s'aérer. Oui, parce qu'on a l'impression de devenir folle. En fait, on est dans une prison ouverte, mais voilà. Donc on va dans la rue, on fait un petit coup le tour, on va discuter. Dans le même bâtiment que nous, il y a des ambulances, donc on va discuter avec les ambulanciers. Acheter une PlayStation, je sais pas, faites quelque chose. Il n'y a même pas un téléphone auquel vous devez répondre? Non, mais il n'y a plus de clients. Vous voulez que je réponde à qui? Il y a que nous qui l'appelons. Et Evelyne, tu me remplaces, je vais aux toilettes. Non, c'est quand même une situation énorme. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir acté. Vous remarquez, vous avez que ça à foutre, hein, mais. Il y a que nous qui l'appelons. Oui, on vous laisse, on voudrait pas vous déranger pendant le boulot. On vous rappelle demain. D'accord. Non, mais en tout cas, c'est une situation absolument ubuesque, quoi. C'est à mourir de rire, cette histoire. Mais tant mieux. Effectivement, Isabelle Alonso a raison de le dire. Tant mieux si vous continuez à être payé. C'est toujours ça, et ça prouve que c'est pas un si mauvais patron que ça, dans le fond. Il est très, oui, nous regrette, oui, voilà, parce qu'on n'a pas de nouvelles de lui, mais c'est un super, nous regrette, oui, voilà, parce qu'on n'a pas de nouvelles de lui, mais c'est un super patron. La batterie est en danger, en tout cas, manifestement. Non, le marché de la batterie marche très bien. Vous êtes 5 femmes, hein, toutes mères de famille, c'est bien ça? Ouais. Et pas d'hommes pour vous occuper pendant le... Même pas, non. Mais il y a un site bientôt là qui va à côté. Bon allez, j'arrive. Pour les femmes mariées. Mais il y a les mariées. ambulanciers, donc ça va. Ah ben ça va, les ambulanciers. Mais vous êtes toutes mères de famille, vous pouvez peut-être emmener vos enfants, les garder au moins. Il y a l'école quand même. Ah, c'est vrai. Ouais, mais à l'école, il paraît qu'ils foutent rien. On vous embrasse, Carmen Girard. Merci. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Vous connaissez ce générique, c'est celui de Laurent Baffy. Je tenais à vous rappeler que le prochain enregistrement de l'émission aura lieu lundi 12 octobre à 19h30 avec comme invité spécial Monsieur Thierry Ardisson. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir assister à l'enregistrement, poser des questions à nos invités par téléphone ou participer tout simplement au Mr. Chat. Pour tout cela, vous appelez dès maintenant le 3921. Surtout n'oubliez pas de laisser votre nom, prénom et téléphone afin qu'on puisse vous rappeler juste après. Mais pour l'heure sur Europe 1, place un autre Laurent Ruquier cette fois. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal. Merci. Ah, si vous avez lu le Canard enchaîné, vous saurez répondre à cette question. C'est qu'une rubrique traditionnelle dans le Canard enchaîné qui paraît chaque mercredi en kiosque, c'est le fameux mur du son avec le fameux CD. Alors, je vais vous demander qui a les faveurs, les honneurs du mur du son cette semaine pour cette phrase que je vous donne, que je vous livre telle quelle. Donc, qui a dit « En général, ils ont l'air plus éveillés que la moyenne de la population, mes lecteurs. Je m'en réjouis car je vois les lecteurs des autres écrivains qui ont tous l'air un peu fadasses et endormis. Il n'y a que mes lecteurs qui ont vraiment la petite lueur dans le regard. » Ce qui n'est évidemment pas très sympathique pour les autres écrivains. C'est énorme. Pas Alexandre Jardin. C'est quelqu'un de très modeste? Manifestement pas, mais on ne le connaissait pas aussi orgueilleux, aussi prétentieux. C'est un écrivain? Oui, ça... Non mais je veux dire c'est un... Aussi prétentieux. C'est un écrivain? Oui, ça...
Non, mais je veux dire, c'est un vrai écrivain ou c'est quelqu'un qui a écrit un livre comme ça C'est un vrai écrivain, parfois pas toujours apprécié des critiques, c'est vrai. Et c'est un qui vend beaucoup. Oui, il vend pas mal. C'est pas Marc Lévy, Musso. Non. BD non plus. Non. C'est un homme? C'est un homme. Solitaire? Solitaire, non. Oh, il aurait pas pu faire une phrase aussi longue. Enfin, plus maintenant. Est-ce qu'il est académicien? Pas du tout. Giscard? Non. C'est quelqu'un qui a dit ça dans le journal du festival littéraire de Mouansartou, près de Nice. Je sais pas si vous avez fait ce festival, Non. Isabelle. Je sais que vous en faites assez régulièrement. Oui, j'en fais assez régulièrement, mais pas Mouansartou. C'est un jeune écrivain? Jeune, qu'est-ce que vous appelez jeune, Titoff? Pas 40 ans. Oui, il a Un jeune écrivain, c'est 60 ans. Il a la cinquantaine. C'est Welbeck. Welbeck, non. Picouli? Non plus, non. C'est un bon écrivain. Est-ce qu'il fait, du cinéma? Il est réalisateur aussi ou pas? C'est un écrivain qui a beaucoup de lecteurs. Et il a aussi réalisé, c'est vrai. C'est Bernard-Henri Lévy? Yann Moix? Non. Non, on dirait pas ça. Non. C'est pas Marc Lévy? Non. Bec BD? Non. On n'est pas loin, hein, on est dans... Ouais, dans cette zone-là, ouais. Pénac? Pénac, non. Non, faut que ça soit un type un peu méchant, un peu. Ah non, il est un pas peu- méchant, il est non sympathique dans la vie en plus. Ah oui, il est ouais. sympathique dans la vie. Ah oui. Et alors, Je me demande d'ailleurs si Pierre n'aurait pas travaillé avec lui à une Est-ce qu'il est aussi journaliste? Il Ou a c'est dû un l'être. romancier? Il a dû l'être. Comme Yann Moix, je pense qu'il est passé par un grand hebdomadaire. On n'a pas quand même pas 15 000 qui vendent beaucoup. Ah, ça se voit que et vous le qui lisez sont un pas, peu- vous seriez plus éveillé que ça. Il a raison en fait. est-ce qu'il a écrit des romans policiers? Est-ce que c'est un... Policier, non. C'est roman pas le nom. d'amour. Polisson. D'amour non plus, non. C'est non. quoi? C'est Il y a de des l'amour essais- parfois, c'est mais... des Il a eu essais? le prix Goncourt. Le prix déjà Goncourt, non, faut pas exagérer non plus. Non. C'est des essais? Non, moi, il y a deux, allez, j'ai dû en lire 2-3. Il y en a un ou deux que j'ai bien aimé, franchement. C'est plaisant à lire, hein. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est pas apprécié de la critique, ça c'est sûr. Ah, ça, dès qu'on est dans la culture, là, c'est pas... Ah, c'est mort. Ah, c'est affreux. Moi, j'ai fait revenir... Alors Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, C'est je pas sais, là, possible. je J'ai sens fait un revenir petit Isabelle peu- Alonso parce que je sentais que le niveau baissait, mais ça monte pas pour autant. Oui, hein. mais j'aime pas les collègues méprisants avec la profession. Mais vous le connaissez, je suis sûr que vous êtes retrouvé Bah, à c'est côté de sûr. lui déjà en train de signer des livres, Isabelle. Ah bon, son nom commence par un A aussi? Pourquoi ils sont classés par ordre alphabétique? Des fois, oui, des fois on n'est pas en alphabétique. Dans les festivals, Ah, ah bon oui, ça arrive. Ah ça bon arrive quand ils veulent pas vexer les auteurs. Ah, c'est drôle, ça. Boringer? Non. Non, je pense à un mec Non, qui a une alors, grande si gueule. c'est le cas, je vais vous dire, vous deviez être très très loin de lui. Alors, donc c'est un Z, alors. Pas un Z. Un W. Non, mais enfin, si on en est là, Un alors, Y. à vous donner la première lettre, alors là. Alors, au fond. En tout cas, oui, voilà, on est plutôt à la fin de l'alphabet, effectivement, qu'au début, si ça vous aide. Bernard Werber. Bernard Werber, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Quand même. Merci pour l'alphabet, c'était laborieux. Ouais, hein. pour nous mettre sur la piste, Eh ben c'était oui, quand même... c'est vrai que ça me surprend. Il est très très sympathique, Bernard Werber. Ah C'est ouais, il est vraiment un gentil. type charmant. Ouais, mais je pense qu'il a dû être poussé dans ses retranchements, comme vous savez, il n'est pas très apprécié des critiques. Il a dû répondre à un journaliste en lui disant, oui, mais moi, peut-être j'ai pas la critique, mais moi mes lecteurs sont plus intelligents que les autres, quoi. Mais il vend beaucoup, lui. Ah, Mais non, c'est ce que je vous ai dit, mais C'est parce que... est-ce que je vous ai dit le contraire? Non, mais je suis en train de me rendre compte que... Ils vendent les fourmis, ils vendent tout ça. Oui, enfin, enfin, des tas Totalement d'insectes. illisible. Moi, Pardon? Moi, je trouve ça... Fourmis, ils vendent tout ça. Oui, enfin, oui. enfin, des tas Totalement d'insectes. illisible. Pardon? Moi, je trouve ça totalement illisible. En effet, il a travaillé avec moi à l'Observateur, et au bout de 2 ans, c'est la seule personne que j'ai fait, parce que j'étais plutôt laxiste, moi, quand je dirigeais un peu l'Observateur, que j'ai fait renvoyer en disant, il est trop nul. 6 mois plus tard, il faisait un bouquin qui se vendait à 400 000 exemplaires. Comme quoi, Pierre, il a luné. Ouais, il y a du Inutile pif. de dire si j'ai eu l'air con. Je l'ai rencontré après, j'ai dit vraiment, putain, je suis mal tombé, il m'a dit, ah, tu vois, voilà, c'est tout. Mais, Vous voyez que j'ai de la mémoire. Il me semblait bien qu'il était passé par votre journal. Mais il était chroniqueur scientifique. Alors quand c'est... Yann Moix est passé par l'Express et Bernard Werber par le Nouvel Observateur. Et Bernard Werber, effectivement, fait plutôt dans la science-fiction, dans l'anticipation, on va dire. Comme ça, toujours un petit vernis scientifique. Et alors, donc, il est du coup, comment on se croit un peu intelligent. Racontez-nous un peu l'ambiance des festivals, Isabelle. C'est un peu un grand enfant, je dirais, moi, Bernard Werber. Vous savez, ces gens qui deviennent jamais adultes et qui donc continuent à se raconter des histoires. Et voilà, ça plaît, dis ça parce que plaît beaucoup. J'ai un mail là de Christophe, qui est un fidèle auditeur de l'émission. Il dit, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de croiser et de converser avec Isabelle Alonso à la Forêt des Livres en Touraine, où elle était déjà venue en 2006. Je viens de lire son dernier livre qui m'a beaucoup plu, une nouvelle plongée au cœur de la Bourgogne des années 60-70. J'ai entendu qu'elle serait de retour à l'antenne cette semaine, j'en suis ravi. Son retour me fait chaud au cœur car ses propos pertinents me manquaient. En tout cas, à l'occasion de cette manifestation
manifestation littéraire organisée par Gonzague Saint-Brie. J'ai déjeuné pas très loin d'elle et de Valérie Mérès et Daniel Evenou. Vous mangez avec Daniel Evenou et Valérie Mérès? Absolument, absolument. C'est bien. Que des écrivains. Oui, tout à fait. Mais c'était. Il faut une table à part. Que des plumes. C'est un événement largement plus mondain que littéraire. Mais est-ce qu'on vend des livres alors? C'est ça la question. Oui, on vend des livres, mais on les vend un par un, vous voyez. Si Bernard Werber devait vendre ses livres dans les salons, il y serait pour les 3 siècles qui viennent. Vous voyez, vous en vendez un, vous dédicacez, vous parlez un petit peu avec la personne, et puis un autre. À la fin de la journée, si vous en avez vendu 50, vous êtes un gros vendeur. À 100, vous êtes un hystérique de la signature. Et normalement, les gens qui passent pas à la télé, dont les gens ne connaissent pas le visage, ils en vendent 3. Et encore. Tu m'étonnes qu'ils se bourrent la gueule en train. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Isabelle Alonso, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff. Et 2 nouveaux auditeurs au téléphone, 2 auditeurs qui vont tenter eux aussi de partir. On n'a pas eu de gagnant là dans la première heure de l'émission, donc c'est vous dire que là vraiment c'est important. Oui, il faut qu'ils y aillent. Là. Ah oui, qu'ils aillent. Moi je brûle de les voir gagner. On va les aider. À Saint-Jean-de-Luz, en demi-pension à l'Eliantal, Thalasso et Spa de Saint-Jean-de-Luz. 3 jours, 3 nuits, un long week-end. Marie-Claude et Jérémy peut-être pour vous. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Laurent. Vous êtes à Angers dans le Maine-et-Loire. T'es pas loin de chez nous, on est passé hier à Angers. Notre train s'est arrivé en venant de Nantes. V'là-t-il pas que notre train il s'arrête à Angers, dis donc. Oh bon, j'étais bouleversé moi alors. Et Marie-Claire était peut-être tout près de la gare, allez savoir, à penser à nous et déjà à se préparer pour ce challenge du jour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Marie-Claire? Claude. Marie-Claude. Actuellement, challenge du jour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Marie-Claire? Claude. Marie-Claude. Actuellement, je suis en arrêt maladie, mais sinon, je suis retoucheuse dans une boutique de prêt-à-porter haut de gamme. Retoucheuse. Pardon, j'ai écorché votre prénom, mais il faut me reprendre quand je me trompe. Je vous ai appelé Marie-Claire depuis le début et c'est Marie-Claude, c'est bien ça? Marie-Claude, oui. Il faut le reprendre comme vous reprendriez un costume. La même Exactement. Chose. Jérémy, lui, est à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde, bonjour Marie-Claude. Ah, c'est sympa ça, un adversaire qui salue l'autre candidat. Lui, il a bien révisé, lui. Hein. C'est bravo Jérémy. Et faites quoi vous Jérémy? Je suis étudiant en anglais. Il est toucheur, lui. Elle est retoucheuse et il est toucheur. Étudiant en anglais contre retoucheuse, oui. Marie-Claude contre Jérémy. Vous nous écoutez tous les jours, Jérémy? Ah oui, tous les jours. Vous avez des chouchous dans l'équipe? Podcast. J'aime beaucoup que Monsieur Bénichou et Titoff quand il est en retard pour le challenge. Ah oui, mais là, en deuxième heure, ça marche pas. Généralement, il est là. Oui. Là, généralement, c'est arrivé, mais enfin, mais c'est rare quand même. Beaucoup plus rare, là, quand même. Et vous, Marie-Claude, vous avez un chouchou, une chouchoute? J'aime bien Michel Bernier qui est là aujourd'hui. Oui. Merci, c'est gentil, Marie-Claude. Sinon, je vous écoute tous les jours aussi, puisque je travaille dans un atelier et avec la radio. Donc tous les jours, avec ma collègue, on est en compagnie. Vous riez souvent? Ah oui, très très bien. Et c'est pas dangereux avec la machine à coudre? Non, mais des fois, ça nous empêche de piquer pour vous écouter. Marie-Claude pique, Jérémy speak, lui, puisqu'il a été étudiant en anglais. Ça faisait longtemps. J'étais plus habituée, mais attends, mais naturel, il revient au galop. Connaissance des langues étrangères. J'appelle un traiteur. C'est la fête aujourd'hui. Tu sais ce que c'est? Ça c'est bien. Le pire, c'est que quand j'ai dit Marie-Claude pique, j'avais pas encore ce que faisait Jérémy. C'est un coup de balle formidable. C'est le coup de balle formidable. Moi, j'arrête après ça. Je vous dis, c'est un miracle qui vient de se produire. À chaque beau jeu de mots, on lance un French cancan maintenant. C'est noté. Ouais. Jérémy, Marie-Claude, vous allez devoir me dire ce qui a commencé hier et qui va durer jusque dimanche et qui est en rouge et blanc jusqu'à dimanche. Qu'est-ce qui est en rouge et blanc jusqu'à dimanche prochain? Vous avez 5-6 secondes. Hein. Je vais les aider, c'est à Paris, ça se trouve à Paris. Qu'est-ce qui est en... très haut. Tu veux vraiment les aider? Oui. C'est à côté du Champ de Mars. Non, mais te fais pas chier. Dis-leur que c'est la Tour Eiffel, aide-les vraiment, quoi. Tu vois, aide-les vraiment. Bon, là, écoutez, Marie-Claude et Jérémy, là, franchement, là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, là? La Tour Eiffel. Oui. Mais comment vous allez
fait pour deviner, Marie-Claude. Marie-Claude, là, vous nous emmenez à Saint-Jean-de-Luz. Là, vous pouvez pas faire autrement. On part avec vous. Ah non, mais et vous, Jérémy, alors? Je sais pas du tout. The Eiffel Tower? You know the Eiffel Tower? The Eiffel Tower is red and white until Sunday. Yes. For the Turkish. Like the Turkey. Yes, because the season of the Turkish in France. Yes. Eh oui, Yes, eh it oui. is. À l'occasion de la saison de la Turquie qui s'ouvre cette semaine, et d'ailleurs le président Nicolas Sarkozy ouvrira officiellement demain avec le président turc cette saison de la Turquie en France. Eh bien à cette occasion, la Tour Eiffel s'illumine. Ah là, non, c'est l'Espagne, en rouge et blanc, aux couleurs de la Turquie. Voilà, vous ne le saviez pas, Jérémy. Ah non, pas du tout. Et vous, Marie-Claude, vous le saviez. Oh là là. Elle l'a dit d'ailleurs. C'est Marie-Claude qui a cousu tous les drapeaux. Voilà. Marie-Claude, vous êtes contente quand même de partir à Saint-Jean-de-Luz? Ah bah très très bien, oui. Super, super contente. Marie-Claude, vous quitterez le Maine-et-Loire pour partir un week-end en Thalasso et Spa pour une escapade quiétude à l'Héliantal Saint-Jean-de-Luz. Vous profiterez de ce week-end de soins de Thalasso. Vous profiterez d'un libre accès au spa biomarin, au cours d'aquagym, au hammam avec Pierre Bénichou, au sauna avec Joujou, à l'espace forme avec Isabelle Alonso. Le tout avec accès direct à la plage. Vous régalerez avec Michel Bernier et moi des saveurs gourmandes, des saveurs minceurs. Oui. Vous nous reviendrez, chère Marie-Claude, en grande forme de la Thalasso et Spa Héliantal de Saint-Jean-de-Luz. Et vous raterez le train avec moi. Vous partez avec votre collègue retoucheuse? Non, je préfère partir avec mon mari quand même. Ah ouais. Tripoteur. Votre mari va peut-être vous retoucher comme ça. Peut-être que lui préférait partir avec la collègue. On vous embrasse, Marie-Claude. Jérémy, vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. Et attention, on vous attend à l'Olympia. Vous nous raconterez comment s'est passé le week-end. On vous attend à l'Olympia pour les 10 ans dont on va se gêner le 21 octobre. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, c'est normal. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices. Europe 1, on va se gêner. Question musique. Si le roi savait ça, Isabelle. Eh ben, c'est pas gagné. Et oui, Isabelle Alonso, il y a des jingles maintenant dans cette émission. Ah, ça vous poursuit. Et je voudrais quand même vous parler de Fabrice, qui était dans la salle pour applaudir sa fiancée Béatrice Martin. Mais grâce à Fabrice, elle nous dit qu'elle reviendra forcément souvent. Mais qui est Béatrice Martin ? Fabrice était dans la salle pour applaudir sa fiancée, et c'est un grand barbu, Fabrice, si ça peut vous aider. Et ce grand barbu était là pour applaudir sa fiancée Béatrice Martin. Mais qui est Béatrice Martin ? Béatrice Martin est donc une chanteuse. Bien. Une chanteuse française. Qui serait connue sous un autre nom. Suisse. Oui, parce que c'est vrai que pour l'instant, on connaît pas beaucoup de disques trop, de non. Béatrice Martin. Canadienne. Canadienne. Un peu, oui. Québécoise. Elle est un peu... Québécoise, voilà. Alors, c'est une... c'est pas Isabelle Boulay, c'est pas Céline Dion. Non, parce que vous voyez, c'est con quand on s'appelle Isabelle ou Béatrice Martin de prendre comme pseudo Isabelle Boulay. Ouais. Vous voyez ? C'est un peu bête. Oui, pourquoi pas? Oh, je vais m'appeler Céline Dion, ça va cartonner, c'est sûr. Je veux pas vous froisser, hein, Michel. Non, mais... on s'en fout, mais elle chante mais en c'est très français, con, donc. Par exemple, j'imagine que Michel Bernier, c'est votre vrai nom. Oui. Vous voyez, J'aurais bien j'étais aimé en sûr. changer. Alors, Isabelle non, Martin, ça dit non. Et donc, elle est très connue, de son pseudonyme est très connu. Béatrice Martin, alors son pseudonyme, si on peut appeler ça un pseudonyme, c'est pas tout à fait un pseudonyme, est connu, très connu, pas depuis énormément de temps, mais quand même. Alors, C'est pas une Cœur de fille- pirate. Cœur de pirate, bonne réponse de Titoff. Alors Pierre, Ça, je dois dire que je suis bluffé. alors Pierre, Ça, je dois dire que je suis bluffé par cette science. pourquoi ? Parce que j'aurais jamais cru que le cœur de pirate s'appelait Isabelle Martin. C'est pas Isabelle, c'est Béatrice, c'est pour ça. Béatrice Martin. Oui. J'adore Cœur de pirate, j'ai tous les disques, mais je ne connais pas Cœur. Il y en a qu'un. Ils n'en Oui, fait- mais je les ai achetés tous. Ah ben c'est pour ça alors, parce qu'ils ont vendu 100 000 exemplaires de leur... J'en ai 100 000, j'ai un logement assez grand. C'est énorme, 100 000. Vous voyez pas qui c'est, Cœur de pirate, Pierre? Non, pas du tout. Le succès de l'été. S'il y a bien une chanson française, en tout cas francophone, qui a oui, cartonné. je sais ce que c'est une chanson où elle dit
j'aime pas ça, ou je veux que tu m'aimes, ou un truc sur un ton très doux et très, Voilà. un peu pleurnichard. Avec une petite voix. Et c'est quoi? Comme des enfants, ça Comme des s'appelle. enfants, ça s'appelle. Je vous la fais écouter, vous voulez? Oui, j'aimerais. Non, mais moi j'adore, hein, attention. Mais moi, alors je là- trouve que Elle a c'est une très super voix. joli. Ah oui, c'est très Seulement, joli. j'ai peur que ce soit une one-shot woman. C'est-à-dire qu'on fait les gens qui font un seul succès et après s'arrêtent. Enfin, les Il y a One des Shot tas de Woman, one-shot ça te woman. dérange pas tout le temps. Ouais, toi. normalement. Elle a 20 ans, c'est vrai elle est toute jeune, mais elle a déjà d'autres chansons et des tubes à venir. Alors c'est vrai que là, c'était un peu court, elle était à la Cigale. Évidemment, elle avait pas assez de chansons pour faire un concert entier. Donc Ça a elle- duré 15 minutes. Non, elle a fait des reprises. Elle a repris Yesterday, elle a repris Umbrella de Rihanna, elle a repris la chanson de Gainsbourg, Je suis venu te dire. Et il y avait son fiancé dans la salle, Fabrice. Et là, elle a dit au public, je viendrai vous revoir souvent puisque mon fiancé est parisien. Ah, tabarnak, comme c'est beau, comme tu l'as bien dit, ça. Je Il y a suis ton venu te compagnon. dire que je m'en vais. Cœur de pirate. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez assister à l'émission en appelant le 39 21 en allant sur europe1.fr. Allez, on retrouve Laurent Ruquier. Je vous emmène dans l'Essonne, à Juvisy-sur-Orge. Ah, c'est beau. Et là-bas, il y a tous les habitants d'une avenue qui ont eu une drôle de surprise. Quelle surprise leur a réservé le maire de Juvisy-sur-Orge? Il a changé le nom de l'avenue. Non. Il a décoré de façon incroyable. Non. Il a Non, non. inauguré une statue. Non. C'est quelque chose... Il a changé le look de l'avenue. Alors, ça, l'avenue va forcément, à mon avis, changer un peu de look. Il a Mais- fait peindre en rouge Les trottoirs. le trottoir. Non, je sais ce qu'il a fait. Il a fait la Gay Pride sans avertir personne. Non, Il non, était non. tout seul. Il était tout seul comme ça, avec un habillé en drag queen. On va la voir au téléphone, Étienne Chauffour, dans un merde. instant. On peut se tromper, hein. De toute façon, il n'y a pas de mal, Étienne. Hein. C'est le maire de Juvisy sur Orge qu'on aura au téléphone dans un instant, qui a fait quelque chose qui est plutôt sympathique, hein, je dois dire. Il a repeint et fait repeindre tout en Alors, couleur. c'est vrai qu'il y a des travaux. Je vais pas vous mentir, il y a des travaux dans cette avenue à Juvisy-sur-Orge, mais c'est pas ça. Il a mis des arbres. Non. Il a mis quelque chose pour cacher les travaux. Non. Est-ce que les habitants sont contents de cette initiative? Quand il y a des travaux dans votre rue, vous. Oh non, on n'est pas content. Ah non, on n'est Bon, pas content on est du pas tout. voilà. Ça, Oui, c'est- mais après, quand on sait ce que ça va être, on peut est être content. content. Alors, oui, mais Il a fait couvrir le bruit des travaux par une musique Non, extraordinaire. non. Il a fait une distribution de boules qui est. Alors, pour pas qu'on non, entende. mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la musique pour Non, couvrir non, le bruit des Il a mis travaux. des doubles vitrages C'est partout. plus simple que ça. Il y a des travaux dans l'avenue. Bon, les gens, ça fait un petit moment que ça dure. Ça fait 4 mois que ça dure. Il les a relogés ailleurs. Non. Non, le temps des travaux. C'est un petit geste sympathique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il, a Il redonné est un- venu s'installer avec Non, eux. il leur a pas fait payer les impôts. un truc Non. comme il leur a Oh. filé un petit chèque, il les a dédommagés. Dis donc, ça fait plein d'idées. Vous êtes là, monsieur Chauffour? Oui, je suis là. Vous savez, il vous en reste des choses à faire, hein, si les travaux durent. J'ai plein d'idées nouvelles d'ailleurs en vous écoutant. Ouais, notez bien tout ce qu'on dit, hein. Non, c'est plus simple que ça. C'est ce que vous feriez, vous aussi, pour vous excuser. Qu'est-ce que vous avez Il fait? a On a fait envoyé des des fleurs. fleurs, Du champagne, des fleurs, du chocolat. Des chocolats. Il leur a envoyé des fleurs. Bonne réponse collective. Monsieur Chauffour, comment c'est gentil. 2000 fleurs. Mais il y a 2000 habitants dans votre avenue? Non, mais ils ont eu Alors. plusieurs fleurs. Il n'y a pas 2000 habitants dans l'avenue, mais par contre, la contrainte du chantier, c'est que tous ceux qui viennent en bus dans cette rue, il y a 700 bus qui passent dans cette rue tous les jours pour aller dans la gare de Juvisy, qui est la plus grosse ville de France. Tous ces usagers ont dû faire 500 mètres à pied pendant les travaux. Donc, à tous ceux qui ont été un peu victimes, alors ils vont être contents d'avoir une rue neuve, mais je leur ai offert une fleur, que ce soit les riverains, les usagers des transports en commun, les commerçants, et puis également ceux qui ont fait des travaux, parce que faire des travaux aussi lourds en 4 mois, c'était pas évident. Donc j'ai dit, on va se le dire avec les fleurs. Ah, moi, je croyais que chaque habitant, résident de l'avenue, avait reçu un joli bouquet à la maison. Une fleur, c'est un peu radin, Étienne. Ah, je reconnais que je suis un peu radin. Ah non, pas du tout, parce que dès qu'ils ont reçu les fleurs, ils ont dit « Ah, ça c'est Chauffour, ça, c'est tout lui, ça. C'est tout lui. » Chauffour. C'est un maire qui est pas Chauffour, radin, parce qu'il franchement. dit « Vous êtes formidable, monsieur Chauffour, c'est vrai. Vous êtes un maire horticulteur, parce qu'il dit « Vous êtes formidable, monsieur Chauffour, c'est vrai. Vous êtes un maire horticulteur, vous êtes un maire qui aimait ses administrés, vous êtes un maire qui aimait les travaux, vous êtes un maire que j'aime, vous êtes ma mère d'ailleurs, monsieur Chauffour. » Mais Vous le connaissez, monsieur Chauffour, Pierre? Si je connais monsieur Chauffour, moi Chauffour, il demande si on se connaît. Bien sûr on se connaît depuis longtemps. Tu lis pas les journaux ou quoi? Et la commune, vous avez piqué les fleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit au fait?
Non, alors je suis pas allé piquer les fleurs chez l'horticulteur voisin. Je suis effectivement allé acheter des fleurs à Rungis, comme tout le monde, et je les ai distribuées avec des collègues. Mais parce qu'il y a un rond-point, il y a un rond-point dans le coin où il y a plus de fleurs. Non, il n'y a pas de rond-point dans le coin, mais c'était embarqué. Bon, c'est vrai que ce que je disais, ce qui serait un peu paradoxal, c'est que je distribue les fleurs et que je fasse pas les travaux. Et on parlerait de mes fleurs. Je préfère faire non, Chauffour, arrête, Chauffour. Même s'il n'y a pas de fleurs. Mais t'es toujours au même parti, Chauffour? T'es toujours au même parti, Chauffour, qu'on était ensemble quand on était jeunes, là? Je suis toujours au même parti qu'on était ensemble quand on était jeunes. Par contre, je sais pas si toi tu en as changé. Moi, je suis resté au Parti Socialiste. Parti Socialiste? Bravo, Chauffour! Ah, c'est vrai, vous êtes socialiste? Alors, c'est des roses que vous avez données? Est-ce que c'est des roses? C'est pas des roses? Oh non! Il n'y avait pas que des roses, il y avait plusieurs fleurs, dont des roses, mais il y avait tout un tas de fleurs. Peut-être même, je sais pas quelle est la fleur de l'UMP, c'est quoi? C'est l'œillet? Le bambou, c'est le bambou. Le bonsaï. Je sais pas s'il y avait... D'ailleurs, moi, l'autre jour, je suis sorti avec deux filles du Parti Socialiste. Une s'appelait Martine, l'autre Ségolène. Ouais. Elles ont dit, il y a qu'un truc sur lequel on est d'accord, c'est notre petit Chauffour. Moi, je te jure. Il a réconcilié la direction du parti. Chauffour. Il est en train de monter, Chauffour. Ah ouais. Chauffour, il fait un rush. Eric Besson n'a qu'à bien se tenir, parce que Chauffour, je peux te dire que... Monsieur Chauffour, c'est un... Enfin, je dis monsieur parce qu'il y a des gens, tu vois. Mais vous êtes à combien de kilomètres de Paris maintenant, Savigny-sur-Orge? Juvisy. Alors à Savigny aussi. Il y a un Chauffour à Savigny. Il y a un Chauffour aussi là-bas. Combien de kilomètres c'est Juvisy? 18. C'est de la tarte quoi. Hein? C'est juste après Orly. D'un coup de bagnole de fonction, on est en 5 minutes quoi. On vous remercie monsieur Étienne Chauffour de Juvisy sur Orge pour cette jolie idée d'offrir des fleurs. C'est très gentil. Franchement, si monsieur Delanoë, dès qu'il y a des travaux à Paris, nous offrait des fleurs, ce serait... je peux ouvrir une boutique, hein, si c'est ça. Parce que dans ma rue, ça n'arrête pas. Ah oui, franchement. Ouais. Ça s'appellerait Au nom de la rose. Mais ça, je veux dire, à part Chauffour, il n'y en a pas grand monde qui pense. Quoi. Non. C'est vraiment... Non, mais ça, c'est un truc, c'est Chauffour. Ça. Chauffour président. Étienne, il aime ses administrés. Ah bon, Étienne, mais déjà quand il était petit, il a toujours un bouquet de violettes, un truc comme ça. Je me souviens au foot, il arrivait, il donnait à l'équipe adverse. Je sais pas, un buguet, un truc comme ça. C'est des maires qui sont quasiment nés dans la ville. Donc évidemment, j'aime les habitants, c'est mes copains d'enfance. Comment s'appelle d'ailleurs le gentillet? Le gentillet de Juvisy-sur-Orge? Le gentillet? Vous êtes passé à une marche de la mairie de Paris, là, c'est dommage. C'est bête, hein. Gentillet, ça veut dire comment appelle-t-on les habitants de Juvisy-sur-Orge? Les Juvisiens. Ça veut dire comment appelle-t-on les habitants de Juvisy-sur-Orge? Les Juvisiens. Les Juvamines. Juvisiens. Juvisiens, vous aurez appris un mot, monsieur le maire. Juvisien, c'est le gentillet de votre ville. Oh bah super. Voilà. Il faudra nous envoyer des fleurs maintenant. Parce que... Ah ouais, j'en enverrai à Europe quand même. On vous embrasse, on vous remercie. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec, en ce mercredi 7 octobre, autour de Laurent Ruquier, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Isabelle Alonso, Titoff et Jérémy Michalak. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour les collègues. Alors je ne vais pas vous contredire aujourd'hui parce que autrement je vais me retrouver dans le petit extrait que vous allez nous proposer où justement il s'agit de contradictions. C'est ça, un petit bêtisier en fait qui mélange les chanteurs et les hommes politiques sur les gens qui disent quelque chose et qui disent quelques temps plus tard le contraire. Des chanteurs mais aussi des politiques, mais des politiques qui chantent? Non, c'est des politiques qui s'expriment. C'est parce que j'avais pas assez de chanteurs sous la main qui se contredisaient, alors que chez les hommes politiques il y a pléthore. Voilà, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit assortiment. C'est comme si on dit quelque chose et puis après il y a la petite baguette magique tic 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 et d'un seul coup il dit le contraire. C'est un peu ce que j'ai fait. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. EDF, GDF ne sera pas privatisé. EDF et Gaz de France, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Je me souviens de tout. Non, je ne me souviens plus. Le quinquennat me paraît une solution favorable. J'ai d'ailleurs défendu cette position il y a 18 ans. J'estime que ce quinquennat serait une erreur et donc je ne l'approuverai pas. Je l'aime. Je ne
Il faut augmenter le pouvoir d'achat. Je vais être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. S'agissant du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Et je me sens bien. Je suis malade. TF1 sera privatisé. La privatisation est en effet un élément essentiel si l'on veut favoriser sans trop tarder l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. Le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Et si le CIP pouvait donner du travail? Non, non, non. Et si le CIP pouvait donner du travail à des jeunes? Moi, je soutiens le gouvernement et le contrat première embauche. Le CIP fut une erreur. Le CPE fut une erreur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Il n'y aura pas de privatisation de France Télévisions. Bravo, bravo, merci Serge. Vous êtes viré, Serge, mais vous savez quoi, je vous enverrai des fleurs. À demain, même heure. Alors là, je vous emmène à nouveau du côté de Pontarlier, décidément. Oh, décidément, il s'en passe des trucs là-bas. Quelle actualité du côté de Pontarlier dans le Doubs, hein, parce que alors là, il y a un homme et son chien qui Jean-Paul Belmondo qui viennent hélas de mourir. Dans quelles circonstances un homme et son chien ont-ils hélas connu la mort? Et bon, on leur a tiré dessus? C'est-à-dire? C'est les chasseurs? Et effectivement, un nouvel accident de chasse. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est pas le grand-père qui a tué le petit-fils en lui tirant dessus. Alors non, ça c'est un autre, et ça y est, là, c'est la saison qui reprend. Ah oui. Non, on aime bien suivre un peu la saison de la chasse, parce que quand même, c'est vrai que tous les jours, on a comme ça dans la presse des échos de ce qui s'y passe. D'abord, effectivement, dimanche, lors d'une partie de chasse, avec deux amis près de Pontarlier dans le Doubs, un chasseur, et vous allez voir pourquoi je vous en parle de ces deux cas-là, parce que heureusement, il y a tas de gens qui vont à la chasse et tout se passe très bien, mais là, ça veut dire qu'il y a peut-être une réflexion à avoir. Les deux cas que je vais vous donner, c'est que le premier chasseur est âgé de 86 ans. Il sort d'un fourré avec son teckel dans les bras, et au même moment, un chasseur qui n'est pas très loin voit un faisan s'envoler. Il tire une fois. Le faisan tombe sur la tête de l'autre chasseur. Non. Bah, il tire pas sur le faisan parce que il tire manifestement sur l'octogénaire et son chien qui ont été tués. Les deux? Oui, les deux, en une fois. Mais parce qu'il avait le teckel dans les bras. Le teckel n'a pas proposé. C'est pas par balle. C'est pas un teckel par balle. Non, mais riez pas, c'est pas drôle, hein. Mais non. Selon le parquet de Besançon, les trois chasseurs s'étaient postés à une centaine de mètres l'un de l'autre, et en cas de changement de direction, les clochettes du chien auraient dû signaler le mouvement. Parce que quand vous allez à la chasse, prenez toujours un teckel avec des clochettes. Oui. Ouais. Ou même soi-même se met des clochettes. Ou alors vous chantez, il faut chanter. Parce que le sanglier ne chante pas, le faisan non plus. Alors, ce que je mets un bonnet, moi. Je mets un bonnet rouge et j'ai une trompette quand je vais à la campagne. L'autre cas, cet homme de 70 ans, alors c'est encore plus terrible, a tué son petit-fils de 16 ans dimanche, alors qu'il participait à une partie de chasse près de Thieuville, en Eure-et-Loire. Il visait un lièvre et il a tiré dans l'abdomen de l'adolescent. C'est quand même très fréquent, moi j'ai l'impression. Non, mais il faut qu'ils aillent faire des tests de la vision, là, tous ces gens, avant de faire la chasse. Là. En même temps, moi, si j'avais un fusil, là, par exemple, vous savez ce que je ferais? Non. Je tirerais un coup pour réveiller Pierre Bénichou. Pierre? Yes, darling. Non, faut écouter non, mais Pierre. Parce on peut avoir de temps en temps. On peut scier de temps en temps. On est quand même une belle équipe. On est quand même une belle équipe. Sans avoir un flic qui vous dit tu dors. Sans avoir un flic qui vous dit tu dors. Non. Puis tu connaîtras un mec qui dormait il y a 1 minute et qui est capable de faire une colère tout de suite après. Non. Ça c'est vrai. Mais il fait des micro-siestes à la radio. Il y a des micros. Non, c'est pour ça. Non, Pierre, franchement. Non. J'ai la direction qui se plaint. Elle me dit souvent, la direction, Monsieur Bompard, Monsieur Balland, me disent, mais enfin, vous savez, comprenez, Monsieur Bénichou, il y a un bon contrat, ici à Europe 1, on n'est quand même pas une maison de repos. Est-ce que mon public se plaint que je dorme? Au contraire, il dit... Non, il dort aussi. Il recharge. Tiens,
V'là le bon Pedro qui recharge ses batteries, voilà ce qu'ils disent. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Un lancement à l'américaine sur Europe 1. Yes, he can. Pourquoi? Because c'est Laurent Ruquier. Europe 1. On va se gêner. Yes, we can. Oui, tu le peux. Yes, we can. Tu peux répondre aux questions de Laurent. Enfin, normalement. Qui a apporté hier son soutien à la réforme du système de santé menée par le président Barack Obama? Roselyne Bachelot? Non, il s'en fout. Alors, c'était une célébrité américaine. Du cinéma? Alors, une célébrité américaine. Polanski. Non. Célébrité américaine, cinéma, oui. Mais pas que. Pas que. Musique aussi. Réalisateur. Musique, non. Ah oui. Connu pour ses opinions démocrates? Schwarzenegger. Alors, connu pour ses opinions plutôt républicaines. C'est Schwarzenegger. C'est Arnold Schwarzenegger. Ah ouais. Bonne réponse. Ah ouais. De Pierre Bénichou, et ça faisait un petit moment, c'est vrai que Barack Obama attendait qu'il y ait quelqu'un dans le camp républicain qui soutienne son projet de réforme de santé, et ça vient de Schwarzy lui-même, Arnold Schwarzenegger. C'est très important parce que c'est une gifle au Parti démocrate de Monsieur Obama, parce que c'est honteux que les démocrates, soi-disant la gauche, même proche du peuple et tout ça, aient critiqué tellement ce plan d'Obama sur la santé. Ils veulent pas que ça change. Ils disent, nous, on travaille, on gagne notre argent. C'est pas tout à fait ça. Ils l'ont critiqué parce qu'ils le trouvaient un peu tiède. Parce qu'Obama s'était engagé sur des choses un peu plus radicales et que finalement, il a proposé un projet qui est un peu plus tiède. Il a eu une opposition. Il a eu une opposition à l'intérieur de son parti qui était sur le principe même du truc. Oui. Et à part ça, il y en a eu d'autres qui ont dû dire. Il y a eu l'aile gauche du parti qui a dit ça, mais il y a eu toute une énorme colonne de la droite qui a au centre du parti qui a dit nous sommes contre ce projet d'Obama. Et en tout cas, Schwarzy, c'est son côté européen. Non, qui a dit nous sommes contre ce projet d'Obama. Et en tout cas, Schwarzy, c'est son côté européen qui ressort là. C'est parce qu'il est européen qu'il est sensible à l'idée d'un système de santé. C'est l'Autrichien qui parle. C'est l'Autrichien qui parle, absolument. Car l'Autrichien est bon pour la santé. Et puis, ça dépend de qui. Schwarzenegger, en tout cas, a aussi parlé de l'affaire Polanski en disant que Polanski serait traité comme tout le monde s'il revenait. Il l'a pas soutenu du tout. En Californie, parce que là, pour le coup, il est gouverneur de Californie. Schwarzenegger est quand même ex-comédien. Ouais, exterminator surtout. Exterminator. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment un de ceux qui peut avoir un avis sur la question et sur. Oui, mais est-ce qu'il peut le donner vraiment? On sait que la séparation des pouvoirs est importante en Amérique, mais ceux qui exercent le pouvoir judiciaire ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Si Polanski revient, il faut espérer que les juges seront impartiaux, tout ça, mais personne ne peut le dire et Schwarzenegger n'a aucun pouvoir sur eux. Ah, si, il fait moi je l'ai vu dans les films, il fait la justice lui-même, oui, d'accord, Schwarzenegger. Il a au moins le pouvoir de dire qu'il faut que la justice s'applique à tout le monde de manière égalitaire, quoi. Je sais que tu veux dire sur Polanski qu'il faut qu'il soit condamné parce qu'il a touché l'intégrité d'une jeune femme. Je te prie de pas parler à ma place, d'accord? Je te vois déjà là-dessus. Bon alors, maintenant que ce problème étant écarté, puisque nous sommes tous de cet avis, C'est bien, il fait les questions, les réponses. Les commentaires, il se félicite lui-même, bravo mon cher Pierre. Il refait même la voix d'Isabelle et tout. Tu comprends? Après, il fait la voix de Michel Bernier. Il y a un micro. Pierre, est-ce que vous pourriez annoncer la pub et qu'on va retrouver Paul Vermus après? Ça m'arrangerait. Et maintenant, sans augmentation du prix des consommations, un peu de publicité. Et après la publicité, nous allons retrouver qui? Paul? Oui. Vermus? Oui. Paul Vermus. Pierre. Vous seriez pas bon animateur parce que d'abord il y a Beyoncé, Crazy in Love. La chanteuse Olivia Ruiz sera prochainement en tournée dans toute la France et Europe 1 vous propose d'assister à l'un de ses concerts. Alors pour cela, rendez-vous dès maintenant sur le site www.europe1.fr. Et sur Europe 1, il est l'heure de retrouver Laurent Ruquier et ses complices. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Paul, est-ce que vous avez trouvé toutes les réponses aux questions que nous vous posions? D'abord, pourquoi Éric Besson se voit-il consacrer 4 pages entières aujourd'hui dans le journal Le Parisien? Qu'est-ce qui fait d'un seul coup que la rumeur Besson à Matignon enfle?
C'est un personnage qui adore la publicité, qui adore qu'on parle de lui. Moi, un jour, j'ai voulu déjeuner avec lui, j'ai pris mon téléphone, le lendemain, je déjeunais avec lui. D'autre part, le président a décidé de le mettre en avant, Besson. Ça, c'est important. Alors, non seulement le Parisien en parle, Laurent, mais vous verrez demain dans l'Express, il fait la une de l'Express. Ah oui. Alors, voilà. Alors, donc, il est dans l'air du temps, et en fait, c'est une façon de stimuler les autres ministres. En fait, c'est ce que dit Sarkozy. Il dit, un homme de gauche peut faire une politique constructive, et à droite, on peut prendre exemple sur lui. Alors, on parle de lui, Laurent, comme futur Premier ministre. Alors, on dit que c'est Copé qui ferait courir le bruit. En réalité, moi, je veux vous dire qui fait courir le bruit. C'est à la fois Éric Besson qui fait courir le bruit, lui-même, et Sarkozy, le président Sarkozy ne le dément pas. Alors bon, faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Il y a 3-4 premiers ministres possibles aujourd'hui. Éric Woerth, Christine Lagarde. On parle d'Éric Besson et on parle d'Hortefeux. Mais, je vous arrête, Laurent. Claude Guéant vient de remettre les pendules à l'heure en disant c'est pas pour tout de suite et c'est pas à l'heure du jour. Bon, attendez, il y a une chose à laquelle vous m'avez pas répondu, c'est comment la décision a été prise aux Parisiens de consacrer quand même la une et 4 pages à Éric Besson. Parce que moi j'adore qu'on parle de moi, mais si je le dis faites-moi 4 pages dans le Parisien, ils vont me dire non. Comme il y a la rumeur de Besson Premier ministre, comme il y a le livre de son épouse qui sort, on se dit, et comme le président ne dément rien, ben on se dit c'est l'homme de la semaine. Et comme il n'y a pas d'autres grosses actus, c'est ça surtout. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Bon, ok, d'accord, comme ça va, mais enfin quand même 4 pages, c'est beaucoup. Il y a des photos qui prennent la moitié de la page déjà, enfin, ça suffit. Ça, c'est pas faux. Non, puis c'est une belle figure quand même, Besson, une belle figure de traître. Franchement, là, oui, c'est une belle figure de Judas. On dira pas un Besson un Judas dans quelques années, on dira un Besson. Je suis pas là pour le défendre, mais enfin, on peut changer d'avis. D'ailleurs, moi, j'ai fait mettre un Besson sur ma porte parce que je veux pas que n'importe qui puisse arriver. Alors, et le bouquin, alors, de son ex-épouse? Alors bon, le bouquin est quand même tout à fait intéressant, manuel de guérilla à l'usage des femmes. Alors, ce qui est amusant, c'est que Besson, comme je disais, il adore qu'on parle de lui, et c'est vrai qu'il a lu le manuscrit de son ex-épouse. Ils sont séparés à peu près au même moment où il quittait le PS pour rejoindre Nicolas Sarkozy. Hein. Mais lui et son ancienne épouse, Sylvie Brunel, ils entretiennent des relations tout à fait cordiales, sauf peut-être pour les problèmes matériels. Dans n'importe quel divorce, il y a toujours du tirage. Mais sinon, il a lu le manuscrit, il a strictement rien changé, même pas une ligne. Et de toute façon, son ex-épouse parle de lui comme d'un séducteur, comme d'un dragueur, comme d'un charmeur. Ça lui fait de la pub, quoi, encore. Oui, il est content. Bon, voilà. Et d'autre part, elle, ensuite, une fois qu'elle a parlé de son ancien mari, elle en dit pas des horreurs, hein. Bon, elle en dit pas des horreurs. Ensuite, elle fait l'apologie des femmes de 50 ans qui sont enfin libres. Voilà, donc elle va refaire sa vie. Ce livre tombe au bon moment. Alors franchement, c'est pas lui qui l'interdira. Hein. Alors, direction le Kazakhstan, où Nicolas Sarkozy a planté un sapin hier. Direction le Kazakhstan, où Nicolas Sarkozy a planté un sapin hier. C'est une tradition là-bas. Oui, c'est vrai, il a planté un sapin. Bon, il est revenu aussi avec des contrats, hein, quand même. 4 milliards d'euros de contrats pour Total ou GDF Suez. Bon, alors c'était un peu embêtant parce que, on le sait, le président kazakh, monsieur Nazarbayev, est pas forcément un grand démocrate, on va dire. Ouais, mais bon, voilà. Alors, il est parti là-bas, monsieur Sarkozy, avec Frédéric Mitterrand, qui, je crois, a son fils adoptif, Mathieu, qui vit au Kazakhstan. C'est ce que au Kazakhstan, pas au Kazakhstan, qui c'est ce que nous racontait ce matin Nathalie Chuc dans le Parisien. Mais il y avait aussi Rachida Dati. C'est ça surtout qui fait parler. Alors, bon, c'est vrai qu'au départ, Rachida voulait être du voyage à Pittsburgh et à New York, et ça n'avait pas marché. Et le président lui avait fait une promesse. Il lui a dit, lors d'un prochain voyage, je t'emmènerai en voyage officiel. Alors bon, c'est vrai qu'elle n'est pas partie au Brésil, elle n'est pas partie aux USA. Elle était au Kazakhstan. C'est pas sympa, c'est pas sympa. Ça fait cadeau de consolation. Ce que vous dites en gros, c'est que c'est une vacherie qui lui fait. Alors. Oui, et puis en plus, il l'a obligé à faire le sapin là-bas. J'ai l'information exclusive. Elle n'a pas été choisie sur le quota habituel des parlementaires, comme c'est souvent le cas pour les voyages officiels. Pour ce voyage, elle a strictement rien demandé. Vous comprenez bien qu'elle n'avait pas demandé à aller au Kazakhstan. C'est pas pour bénéficier du duty free à l'aéroport ou parce que Dieu va ouvrir un nouveau marché là-bas. Non, pas du tout. Elle a reçu une invitation personnelle du chef de l'État qui l'a invitée à ce voyage. Non seulement elle était invitée dans ce voyage, mais elle était invitée dans l'avion personnel. Vous savez, il y a toujours 2 avions. Un pour les chefs d'entreprise,
un pour les ministres. Elle était dans l'avion du président. Elle a déjeuné dans l'avion avec le président, aux côtés de Patrick Balkany. Le président lui a posé des questions sur son nouveau job. Alors ça va à Strasbourg? Comment ça se passe à Bruxelles? C'était extrêmement cordial. D'autre part, je vous signale, Laurent, que Carla, elle était au voyage officiel à New York. Hein, mais elle n'était pas du voyage à Astana, capitale du Kazakhstan. Ça simplifie les choses aussi. Vous voulez dire par là que Rachida Dati ne peut plus être des voyages où Carla est. Et comme là, il n'y avait pas Carla au Kazakhstan, le président dit, bon bah voilà, c'est le moment de lui faire plaisir, on emmène Rachida. Alors, Rachida, ça c'est pas mal, ça, Paul. Ça c'est pas mal parce qu'on n'y avait pas pensé. Et pourquoi il n'a pas emmené Éric Besson qui tourne kazakh souvent? Éric Besson, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Alors, je vous signale quand même, et ça c'est important, pour conclure sur Rachida Dati, s'il a à choisir entre Rachida Dati et François Fillon à la mairie de Paris en 2014, eh bien, finalement, réflexion faite, il préférait Rachida, qui ne pense qu'à ça. Donc, je dis officiellement, c'est un retour en grâce. Donc, Nicolas Sarkozy soutiendrait la candidature de Rachida Dati pour la mairie de Paris plutôt que celle de François Fillon. Vous avez tout à fait compris, parce que j'étais extrêmement clair. Paul, c'est pas mal, tout ça. Il vous reste 2 challenges à remplir, mais ce sera après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. Ce générique furtif qui est arrivé, c'est le générique de Laurent Baffy. Ce générique furtif qui est arrivé, c'est le générique de Laurent Baffy, puisque le prochain enregistrement de l'émission aura lieu lundi 12 octobre chez nous à Europe 1 à 19h30 précisément et aura pour invité Thierry Ardisson. Alors si vous souhaitez assister à l'enregistrement, poser toutes vos questions et jouer au jeu du Mr. Tchatch, appelez dès à présent le standard d'Europe 1, c'est le 3921, laissant vos coordonnées afin que Max puisse vous rappeler juste après. Allez, on retrouve un autre Laurent Ruquier cette fois avec ses complices, dont Paul Vermus. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Paul, il y a un truc que vous nous avez pas dit à propos du Kazakhstan, c'est Pierre qui me soufflait ça. Peut-être que le président Sarkozy a emmené Frédéric Mitterrand et Rachida Dati parce que c'est les 2 personnalités politiques qui ont des enfants dont on connaît pas le père. Il y avait pas pensé à ça. Laurent. C'est Pierre qui t'a soufflé ça? Oh, c'est pas un genre de Pierre. Vous n'auriez pas osé le dire, ça, Paul, hein? Non, mais il y a des choses qu'on ne dit pas, de toute façon, vous le savez bien. On dit on n'a pas le sens de recevoir de toi, connard. Alors, autre chose, autre enquête à propos d'une rivalité qu'il pourrait y avoir entre Roselyne Bachelot et Ramayad. Ça fait quelques semaines qu'on en parle, sauf que là, le Canard enchaîné aujourd'hui, mercredi, nous dit qu'au Conseil des ministres, Nicolas Sarkozy a rappelé à Madame Bachelot qu'elle était ministre de la Santé et des Sports, et il a même ajouté « et heureusement », ce qui est pas très sympa pour Ramayad. Moi, je croyais qu'elle était revenue un peu en grâce, Ramayad, quand même. Pas du tout. Bon, il faut bien se mettre dans la tête, Laurent, que c'est Roselyne qui estime avoir plus de poids, à juste titre d'ailleurs. Enfin, je parle en politique, hein. Alors, quand vous demandez à l'entourage, qu'est-ce qui se passe? Ça ne sont pas préparés, quoi. Bon, quand vous demandez à l'entourage, on vous dit que Roselyne Bachelot, et c'est officieux, ne supporte aucun de ses secrétaires d'État. C'était un peu pareil avec Bernard Laporte. Quand vous appelez l'entourage de Ramayad, vous essayez d'avoir des informations, on vous dit qu'elle est ingérable, Rama, qu'elle est insupportable. Alors on se demande qui croire. Ah bon, c'est vrai que c'est pas le beau fixe entre les 2 femmes, hein. Mais il y en a une qui est la patronne, ça c'est net et précis, c'est Roselyne, hein. Officiellement, maintenant, elle vous dira, oui, j'ai une attitude de bienveillance, je suis la grande sœur. Bon, et puis comme vous l'avez rappelé, lors d'un conseil des ministres, le président a bien dit, n'oublie pas que tu es ministre des Sports. Alors Rama, elle n'a pas du tout apprécié que Roselyne ait déclaré, et je mets entre guillemets, j'ai dû travailler comme une folle pour augmenter le budget de rénovation des stades. Alors que Rama dit, c'est moi qui me suis battu, c'est moi qui ai fait le job, et c'est moi qui ai obtenu l'augmentation des budgets. Donc c'est vrai que ça va pas du tout entre les deux. Alors, mais Roselyne veut absolument maîtriser la communication, quoi. Cela dit, elle a beaucoup plus emmerdé Sarkozy au moment de Kadhafi, au moment de machin des droits de l'homme, qu'elle ne peut l'embêter. Et il l'a gardée quand même, bien qu'il l'ait mise au sport, et elle ne peut beaucoup plus embêter que quand elle se gourre sur le Paris Saint-Germain, le machin. Je dis pas comme vous, parce qu'il est plus passionné par les sports que par les droits de l'homme. Mais quand même, quel intérêt a-t-il à l'humilier comme ça?
puisque c'est humiliant quand on dit Madame machin qui est Madame Bachelot, qui est ministre de la Santé et des Sports, et heureusement que c'est comme ça veut dire l'autre est nul. Autre rivalité, alors est-ce qu'il en existe une? Et qu'a pensé Yann Arthus Bertrand du film de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic, qui sort aujourd'hui en salle? Est-ce que les deux hommes s'apprécient? Est-ce qu'il y a une guerre? Et est-ce que Yann Arthus Bertrand a vu le film de Hulot? Alors officiellement, Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot, c'est une vieille complicité entre eux. Ils se connaissent depuis une vingtaine d'années. Et tous deux ils disent tous les deux, nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires. Bon, c'est le truc classique. Alors bon, Yann Arthus Bertrand a vu le film. Il a vu le film il y a une quinzaine de jours. Il a trouvé ça bien. Alors il a dit la chose suivante. Ceux qui ont aimé Home aimeront le syndrome du Titanic, mais il a précisé qu'il a trouvé ce film extrêmement noir, extrêmement pessimiste, alors que Home est un film quand même qui montre une jolie terre, hein. Voilà, c'est un film beaucoup plus optimiste. Tu veux dire que si jamais, mettons, ils se croisent l'un en hélicoptère, l'autre en ULM, ça peut chauffer, quoi. C'est ça. Pierre, vous irez voir le syndrome du Titanic? Oui. Avec Leonardo DiCaprio. Oui, Kate Winslet, voilà. C'est la suite, non? C'est ça? De toute façon, la presse est unanime, ils n'ont pas aimé ce film, et de toute façon, il n'y a pas non plus photo entre le nombre de spectateurs qui ont été voir le film d'Arthus Bertrand et celui qui iront voir le film de Nicolas Hulot. Ça, c'est sûr. Hein. Ah, donc il y a un petit bateau, puis un paquebot à côté. Le paquebot, c'est Arthus Bertrand. Donc le gagnant, c'est, pour l'instant? Yann Arthus Bertrand, mais haut la main. Hein. En fait, le gagnant dans tout ça, en vérité, c'est moi. Parce que vous m'avez demandé 4 challenges, et encore une fois, après des semaines et des semaines, je gagne d'une semaine sur l'autre. Est-ce qu'ils vous ont augmenté à François? Mais de quoi vous vous mêlez, Laurent? Mais de quoi vous vous mêlez? Vous savez bien qu'entre vous et moi, il n'y a pas de question d'argent. Je vous demande ça parce qu'à Europe 1, c'est niette. Hein. Allez, on se retrouve très vite après les titres de 18h avec l'invité mystère, invité d'honneur dans la loge d'honneur. Exactement, le mystère demeure. Il est tout juste 18h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Hier à Nantes, c'était Yvan Le Bolloc qui était notre invité d'honneur. La veille, Jacques Weber, nous avons eu Michel Larocque, Jean-Luc Moreau, Patrick Besson, toutes sortes d'invités très différents, Ah, mais qui est là aujourd'hui? C'est ça la question. À vous de poser des questions. Notre invité va répondre uniquement par oui ou par non, ou par quelques phrases assez courtes de manière à ce qu'on n'identifie pas trop rapidement sa voix, mais de toute façon, sa voix est déformée. M'entendez-vous, invité? Bonjour. Généralement, ça commence toujours par Gérard Darmon avec cette voix. Ça peut être un animal aussi. C'est un ours. Est-ce que vous êtes bien installé dans la loge? Vous êtes un homme. Ça nous rassure. Oh là là, la loge. Vous êtes un homme. Ça nous rassure. Oh là là, il le dit un peu vite. Hein. Bon. Alors, est-ce que vous vous servez de votre voix dans votre vie quotidienne? Vous êtes chanteur? Acteur? Journaliste? Homme politique? Oui, d'accord. Alors tu as Et vous deviné, avez ça y est, eu, ça y est, j'ai deviné. Vous êtes élu? Vous avez 4 pages dans le Parisien? Et je suis heureux. C'est le mec qui fait de la com toute la journée. Après, on retrouve Eric Besson à tourner manège ce soir. Après, il fait tous les trucs, il est partout. Vous êtes plutôt de droite ou de gauche? À vous de deviner. Répondez par oui ou par non. Hein. Est-ce que vous êtes proche du gouvernement? Est-ce que vous avez été dans le gouvernement de Chirac? Quelque part, oui. Vous avez été un conseiller de Jacques Chirac? Non. Vous avez été un ministre? Oui. Est-ce que maintenant vous êtes plutôt dans une cellule où vous contrôlez un petit peu, vous vérifiez les autres politiciens? Oui. Ah, ben j'ai trouvé. Ah non, oui ou non? Ah. Est-ce que vous êtes au Conseil constitutionnel? Non. Vous n'avez pas très bien réussi, alors. C'est une question qu'on pourrait poser à notre invité. Est-ce que vous estimez que vous avez réussi votre carrière politique? Oui. Alors vous êtes vieux? À vous de voir. Un quinquas? Non. Plus? C'est que ça? Oui. Oui. Ah, c'est que ça, ils sont bien. Il n'y a pas plus sexy qu'un c'est que ça. Vous avez plus de 60 ans. À un moment donné, vous avez posé des questions très précises sur, on va dire, l'aspect politique de notre invité, mais je dois dire qu'il a répondu de façon très juste, mais ça vous a, je pense, mis sur une mauvaise voie, mais il vous a répondu la vérité. Par rapport à Jacques Chirac. Eh oui. Est-ce que vous êtes leader d'un parti? Ah non, mais... Est-ce que vous êtes connu aussi pour autre chose que la politique? Sûrement, mais ce n'est pas l'essentiel. Est-ce que vous avez une relation avec une princesse?
Ah. Est-ce que vous imitez Laurent Ruquier? C'est joli, avec une princesse, ma femme, oui, je trouve ça très joli. C'est joli. Quelqu'un qui a de l'esprit. Ouais, donc c'est un menteur. Bon, il faut préciser là les questions si vous les trouvez autrement. Ah oui, mais on cherche, moi hein. moi je pense avoir trouvé. Non, je pense que vous n'avez pas trouvé vous. Ah bon. Allez-y vous. Est-ce que quand vous avez été ministre pour Jacques Chirac, c'était pendant la cohabitation? Ah, ça c'est pas mal. D'accord. Donc bravo Titoff, ça au moins c'est plus précis. Ah oui, donc vous êtes plutôt socialiste donc. Mais non. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Mais alors un vrai socialiste. Est-ce que vous avez un nom qui finit par I? Vous écrivez des livres? Ça m'est arrivé. Est-ce que vous êtes de forte corpulence? Hélas, oui. Est-ce que vous avez été ministre de l'Intérieur, peut-être? Oui, Pierre Bénichou. Alors Pierre a une idée. Est-ce que vous connaissiez bien le 18e arrondissement de Paris? Oui, moi aussi, je me connais bien. Non, on l'a trouvé. Alors vous avez trouvé. Est-ce que votre prénom est Daniel? Oui. Oh, bah alors tous ensemble, le nom d'invité c'est Daniel Vaillant. Daniel Vaillant, bonne réponse. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner. On retourne dans la loge d'honneur, retrouver Laurent Ruquier, ses compères et son invité. C'est ce week-end la fête des vendanges à Montmartre et c'est en tant que maire du 18e arrondissement de Paris que nous accueillons monsieur Daniel Vaillant qui fut, c'est vrai, ministre des Relations avec le Parlement mais aussi ministre de l'Intérieur. Ministre des Relations avec le Parlement, c'était sous la cohabitation, ça, avec effectivement Jacques Chirac comme président de la République mais Lionel Jospin Premier ministre et puis ministre de l'Intérieur ensuite, toujours avec Lionel Jospin de 2000 à 2002 et toujours sous, évidemment, la présidence de Jacques Chirac, ministre de la cohabitation en quelque sorte, mais avant tout, maire du 18e. Je dis avant tout parce que c'est bien à Montmartre que vous serez ce week-end pour les fêtes des vendanges. Ah, je vous le confirme, comme chaque année, on va célébrer les vendanges, c'est-à-dire le raisin coupé l'année dernière, je le précise, et ce sera la cuvée des Trois Baudets, parce qu'on a fait revivre, Bertrand Danneux et moi, et tous ceux qui se sont mobilisés, les Trois Baudets, cabaret mythique. Mais qui est le troisième alors? Vous savez, il faut savoir que dans mon département d'origine, la Nièvre, vous savez comment on appelle les ânes? Non. Les ministres. Ah, c'est vrai, vous voyez, je n'étais pas... Alors c'est une très belle initiative, effectivement, d'avoir ouvert les Trois Baudets, où il se passe effectivement chaque soir des concerts et des jeunes artistes qui ont la chance de pouvoir accéder à une scène plus facilement. En plus, c'est une salle mythique pour ceux qui ont connu les Trois Baudets à l'origine, comme Pierre Bénichou, j'imagine. À la vraie origine. Bah oui, j'imagine. Non, à la vraie origine. Ah, c'est-à-dire, c'était quoi? Pendant la guerre, à Alger, il y avait des chansonniers qui avaient voulu faire un peu comme les Deux Ânes à Paris et qui, n'osant pas redire on fait les Deux Ânes, on dit on va faire les Trois Baudets. Et ils ont fait ça à Pierre-Jean Vaillard et d'autres. Ils ont fait ça à Alger vers 44 comme ça et ils sont venus à Paris et ils ont pu racheter une salle ici. Et c'est Jacques Canetti, Laurent, qui en 47 a ouvert les Trois Baudets et là ça s'est fermé en 67 et c'est là où Brassens, Brel, De Vos, Béard et combien d'autres ont commencé sur les planches. En tout cas, ce week-end, c'est Anaïs, la chanteuse, et Charles Aznavour, qu'on ne présente plus, qui seront marraines et parrains de la 76e édition. Ça veut dire que ça fait 76 ans qu'on récolte le raisin à Montmartre? Oui, c'est ça. C'est une initiative de Poulbeau qui a évité une construction vraisemblablement spéculative et qui a un peu squatté le terrain pour planter de la vigne, et le produit de la vente du vin issu de la vigne a été en direction des dispensaires du 18e pour les petits Poulbeaux. Et c'était Mistinguette et Fernandel les premiers parrains et marraines de la fête des vendanges. Alors combien on en récolte à peu près de bouteilles? Oh, écoutez, 1500 bouteilles, mais du 50 centilitres, hein. Il faut dire la vérité aux gens. Ça rapporte plus, comme c'est en direction des œuvres sociales. Oh, voilà, c'est bien, des petites chopines de 50 centilitres. Et dites-nous franchement, il est bon? Il est meilleur qu'il n'a été. Ah oui, on sent le politique. On sent qu'il peut pas se trahir parce que politique. C'est un grand vin de petite montagne. Voilà. Il y aura un feu d'artifice ce week-end à Montmartre? Oui, il y aura aussi un feu d'artifice. Il y aura un feu d'artifice ce week-end à Montmartre? Oui, il y aura aussi un feu d'artifice. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a le concert, disons, jeune, vendredi soir aux Trois Baudets. Il y a le défilé avec parrain et marraine de la mairie pour remonter sur Montmartre. Il y a un feu d'artifice le samedi soir. Il y a une vente aux enchères que je ne veux pas oublier. C'est une nouveauté, en tout cas, c'est à nouveau une vente aux enchères. Ça existait dans le temps pour vendre des objets ayant appartenu à des personnalités. Tout ça au profit, bien sûr, du comité des fêtes et des œuvres sociales. Et puis, on a un concert au Trianon le dimanche après-midi, qui est le concert, là, je dirais, adulte.
Et puis, je n'oublie pas ma modeste cérémonie des non-demandes en mariage. J'allais y venir. Voilà. Oui, et ça, je fais ça une fois par an. Je marie le reste du temps. Je suis un maire très classique, finalement, tout le restant de l'année, mais je suis frondeur le dimanche matin en honneur de Brassens, dont on a fait le symbole de la fête des vendanges, voilà, 3 ans. Moi, j'adore Brassens depuis que j'ai 9 ans. Je ne m'en sors pas. Et là, on a eu cette idée de faire des non-demandes en mariage place des Abbesses. Alors, ne dites pas ça devant Pierre Bénichou, je sais que vous partagez le même coiffeur, mais en revanche pas du tout le goût pour Brassens. Je disais parfois que je préférais Léo Ferré ou des conneries, mais enfin j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'espère que vous allez... Tu vas pas dire que t'aimes Brassens là quand même? Non. Si. Non. Ah non. Si, dis-le. Dis tout et son contraire. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ça fait 6 ans que vous vomissez sur Brassens dans cette émission. Ah oui, mais cette chanson-là, c'est pas possible. De cette adoration de tout le monde, tout ça, ça devient ce non-conformiste qui était Brassens, devient l'archétype du conformisme de toujours aimer Brassens, et que ça donne des lettres de noblesse révolutionnaire à tous les bourgeois. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je suis pas révolutionnaire. Ça dit, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bourgeois. Et d'abord, en l'honneur de Montmartre, monte là-dessus. Et tu verras, Montmartre. Voilà. Ah non, mais il est capable de... Vous êtes une sorte d'Éric Besson, vous, finalement, Pierre Bénichou. Tu n'en faites gaffe, mon gars. Oh là là, tu vas te chauffer. Non, mais tu peux pas dire que t'aimes Brassens. Non, c'est pas bal possible. des non-mariés, le banc des vendanges, le petit train des fanfares. Enfin bref, c'est la fête, c'est un peu parisien, tout ce dont on vous parle là, mais évidemment tous ceux qui sont en région et qui monteront à Paris ce week-end peuvent profiter de l'occasion pour aller fêter les vendanges à Montmartre. C'est très parisien, c'est 18e, mais c'est aussi international. Hein. Il y a même du vin, ça vient de partout. Il y a une troupe espagnole qui va venir faire une pyramide humaine devant la mairie au départ du défilé. Bon, tout ça, c'est pas sans risque d'ailleurs, hein, parce que s'il flotte, on aura du mal. Mais voilà, c'est devenu une fête à 350 000 personnes. Ah oui, hein, mais une pyramide humaine, c'est une partouze, non, une pyramide humaine. Ah non, c'est une partouze égyptienne. Le 2+2 a fermé. C'est une partouze égyptienne, il baisse de profil. Et en haut, c'est Michou. Bah oui. On se retrouve dans un instant avec Daniel Vaillant. C'est toujours On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier avec son invité d'honneur, Monsieur Michel Vaillant. Je voudrais évidemment parler un peu politique avec vous aussi, Monsieur Vaillant. Alors, Éric Besson, vous le connaissiez, puisque c'est la vedette du jour. Bah, c'est la vedette dans le Parisien, en tout cas. C'était aussi la vedette, voilà, 15 jours, c'était un peu moins glorieux. Non, pour être très clair, je connais très bien Éric Besson, qui a été même un ami proche. Ah, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai. Et je dois dire qu'il a pris des distances énormes. Je vais vous dire quelque chose, je ne lui en veux pas, mais ça me fait de la peine. Voilà, parce mais quand même, avouez qu'il a plutôt réussi son coup s'il devient Premier ministre. Écoutez ça d'abord. Vous savez, ceux qui veulent devenir quelque chose et qui ne le deviennent jamais, ça fait légion en politique. Qu'il fasse son travail, il est dans un gouvernement, c'est le choix qu'il a fait. Il y a des fois, quand il supprime l'amendement ADN, je trouve qu'il va dans le bon sens. Et quelque part, il lui reste quand même des éléments venus de la gauche et de son passage au Parti socialiste. En même temps, je vous cache pas que quand il cautionne quelque part, même à mon avis, si c'est un héritage difficile, la fermeture de Sangatte, comme ça s'est fait, pour retrouver la jungle et qu'il est obligé d'évacuer la jungle, un grand renfort de trompettes, et que là maintenant on s'interroge sur le fait que des jeunes afghans seraient renvoyés chez eux. Mais Monsieur Hortefeux dit oui, et lui ce matin il a plutôt l'air de dire c'est pas prévu. Tout ça montre qu'il est un peu à contre-emploi quand même dans ce gouvernement. Bon, il vaut mieux pas... Oui, mais une fois qu'il sera sorti du gouvernement, est-ce qu'il va retourner chez les socialistes alors? Bah écoutez, ça c'est, vous savez, les vestes, il faudrait d'abord qu'ils la prennent avec ce gouvernement avant de pouvoir la retourner à nouveau. Cette semaine, donc, on fêtera Montmartre et ses vendanges, plus particulièrement ce week-end. Et la marraine, on va pas écouter Charles Aznavour, on le connaît tous, mais la marraine de l'édition de cette année, c'est Anaïs. Pourquoi Anaïs? Parce que c'est une jeune chanteuse. Mais elle vit à Montmartre? Elle l'est dans le 18e, et par ailleurs, je trouve qu'elle, notamment quand elle rend hommage à Anne Sylvestre, etc., c'est quand même toute une période de la chanson française que dans le 18e nous revendiquons. Donc Anaïs, c'est une jeune génération
génération, mais une vraie chanson francophone et qui nous plaît bien. Je veux pas dire bêtise, mais je crois qu'elle est d'Aix-en-Provence. À d'origine, mais vous savez, nous on est traditionnellement un quartier d'immigration dans le 18e, donc ça nous pose pas de problème. On est traditionnellement un quartier d'immigration dans le 18e, donc ça nous pose pas de problème. D'immigration d'Aix-en-Provence, ça va. Mais vous m'avez bien compris, moi-même. Il y a de tout dans le 18e. Moi-même, je suis un petit immigré de la Nièvre. On a vu les Auvergnats boulevard Barbès la semaine dernière. Anaïs. Laurent Ruquier sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30. Profitez-en bien. Alors là, j'ai une question que j'aimerais poser à mes camarades et je vais évidemment profiter de la présence de monsieur Vaillant pour qu'il vous aide à y répondre à cette question. Ça s'est passé le 19 septembre dernier. C'est Libération qui nous en parle aujourd'hui et ça s'est passé, pardon, monsieur le maire du 18e, mais non pas dans un restaurant du 18e arrondissement, mais dans un restaurant du 17e arrondissement de Paris. Qui s'est réuni le 19 septembre dernier dans un restaurant du 17e? C'est ou les nostalgiques ou les déçus des amis de Ségolène Royal. Bonne réponse de Daniel Vaillant. Vous étiez? C'était un petit restaurant ou un grand restaurant? Je ne suis ni nostalgique ni déçu. Il y avait beaucoup de place. Alors c'est ce que un resto à 3000 places. Libération, et la date n'a pas été choisie par hasard parce que ce samedi 19 septembre soir, là, à Montpellier, évidemment, Ségolène Royal faisait sa fête de la fraternité et elle expliquait d'ailleurs devant le public présent que Jean-Pierre Mignard, ex-président de Désir d'Avenir, avocat et ami, je crois, de Ségolène Royal et François Hollande pendant je crois, très longtemps. Pendant un long moment. Lui aussi, il est de la Nièvre. Tiens. Il ne pouvait pas être là avec elle à Montpellier parce que il était retenu à Libreville pour son travail d'avocat. Sauf que pendant ce temps-là, il était en train de bouffer avec Dominique Besnéard et quelques autres à Paris dans un resto du 17e. Ça se fait pas, ça, monsieur Vaillant, quand même. Non, mais Paris est une ville libre, donc c'est une libre ville, et donc voilà, c'est pour essayer de faire en sorte que Ségolène ne soit encore pas mise au pilori. Mais est-ce que vous pensez que Ségolène... C'est un métier, hein. La vraie question, c'est est-ce que Ségolène savait et est-ce qu'elle ment... Le Moulin Rouge, c'est le 18e. Oui, dès qu'il y a un bon mot, on fait un French cancan. C'est comme ça, c'est la règle désormais. Et tout à l'heure, on avait une question qui célébrait les 120 ans du Moulin Rouge. C'est dans votre arrondissement, mais ça aussi. Absolument. Vous y allez souvent, vous aimez bien? Oui, j'aime bien, ouais, moi. Ou ça, je suis très bon public, hein. Tu sais, quand tu rentres, mais t'étais où mon amour? J'étais au Moulin Rouge. Tu sais, c'est le boulot, hein. Je suis obligé de tourner un peu, de voir ce qui se passe dans mon arrondissement. C'est vrai que vous avez C'est un bon arrondissement, vous avez un choix de distraction dans le 18e. Oui, il y a des distractions, il y a quelquefois des petites difficultés, hein. Et c'est pas à vous que je vais dire ça, parce que Laurent Ruquier, vous connaissez bien le 18e. J'y ai vécu pendant longtemps. Mais voilà, mes fiches sont à jour. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui vont bien, qui vont mieux. T'as pas payé un peu mais il y a aussi des impôts locaux, quoi. Il y a aussi des... Non, mais il y a... En revanche, il a laissé une ardoise au sexodrome il y a quelques années. C'est de l'autre côté du boulevard. Monsieur dit, mes dossiers sont à jour. Ça, j'avais pas osé. Je te signale qu'il était à l'intérieur, alors. Je suis venu. Moi aussi. Je suis venu à cette émission, mais... Enfin voilà, il y a dans le 18e, il y a des tas de trucs sympas, et puis il y a des choses qui vont moins bien, hein, quand on pense à la misère, il y en a beaucoup, tout ça. Alors on va pas dire ça, c'est une émission a priori pour faire sourire, on en a bien besoin en ce moment, mais on essaie de corriger les injustices. Voilà. Mais alors justement, est-ce que c'est, là je reviens à ma question là, est-ce que c'est quand même pas injuste de faire un petit dîner entre ex-ségolénistes le soir où Ségolène Royal fait sa fête de la fraternité? Bon, écoutez, ils ont le droit, après tout, l'amitié, ça existe, ils étaient peut-être un peu en perdition là, parce qu'ils n'étaient pas à Montpellier ou qu'ils n'avaient pas envie d'y être. Bon, enfin, vous savez, des dîners en ville, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Moi-même, j'en ai organisé, donc je ne devais pas jeter la pierre. Avec Lionel Jospin, vous par exemple, il va revenir? C'est toujours la question qu'on me pose. Il paraît Michou, il veut revendre. Il est revenu de l'île de Ré, si vous voulez une indication, ce qui veut dire qu'il est à Paris. Parce que là, il est très discret, là, quand même, maintenant, Lionel Jospin. Il peut... vous savez, c'est rare les hommes politiques qui peuvent être encore, travailler, réfléchir, et ne pas être, je dirais, rare en expression. Il est venu à Europe 1 chez Jean-Pierre Elkabbach, je vois là peu. Mais là, il est quand même très discret. S'il attend encore un peu, quand il va revenir, tout le monde va dire, mais il me rappelle quelqu'un. Je vais vous dire quelque chose. Il faut
peut-être mieux quand on a été et qu'on n'a plus envie d'être, je dirais, en politique publique, c'est peut-être mieux de ne pas accepter tout ce qui passe et tout ce qui bouge. Alors, bien sûr, mais il n'est pas question de ça, mais j'ai peur quand même que s'il attend trop longtemps, s'il veut vraiment revenir, il connaisse plus, il ait oublié le chemin même. Hein. C'est parce que la tête part à un certain moment, dire je veux bien. À qui vous croyez alors, vous? Ah, moi je crois en personne, Monsieur je suis Vaillant, socialiste. Hein. Et donc, enfin, quand même, pour 2012... Il n'y a pas de sauveur suprême. Voilà, il n'y a pas d'homme providentiel. Mais d'homme ou de femme providentiel, vous n'avez pas un cheval pour 2012 alors? Non, parce que je pense qu'il faut mettre l'élection présidentielle au frigidaire et s'occuper d'autre chose. Là, vous utilisez une expression de Ségolène Royal. Je l'ai fait exprès. Ouais, ça veut dire que vous êtes encore un peu ségolèniste quand même? Non, je pense que elle avait fait à propos d'une autre élection, c'était celle du premier secrétaire. Je pense que le combat de la gauche, c'est de prendre le contre-pied de la dérive sarkozyste. Et c'est donc de s'occuper d'un contrat de législature pour 2012 avec l'ensemble des partenaires qui voudront bien y participer. Moi, je n'exclus personne. Veut dire prendre des engagements, préparer les élections législatives, avoir une stratégie, un périmètre d'alliance défini devant tout le monde. Et puis, le moment venu, désigner le ou la candidate qui pourra l'emporter. Mais pour moi, c'est pas la priorité du moment. En attendant, vous pourrez boire du vin de Montmartre aux vendanges ce week-end. C'est du 7 au 11 octobre, les dates précises. Et c'est pas seulement sur le haut de la butte, hein, c'est dans toute une partie du 18e, y compris les Trois Baudets, donc où il y aura des spectacles pendant tout ce week-end. Le maire du 18e arrondissement avait accepté d'être notre invité d'honneur. C'était le deuxième invité politique, hein, mais quand même ils ont été assez forts, assez rapides, mes camarades. Ils vous ont identifié très très vite. Faut dire que vous avez une voix. Vous pourriez chanter. Oui, mais elle était brouillée. Oui, elle était brouillée, mais quand même. Ah oui. On sent l'organe. Vous voulez que je chante quoi? Je sais pas, un truc de Montmartre pour terminer. Rue Saint-Vincent. Et Pierrot. Elle avait sous sa toque de Marthe sur la butte Montmartre un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle. Elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. C'est très 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 gai. Merci monsieur Daniel Vaillant, bonne vendange. À demain 16h. À demain, très cher Laurent. Quelle ambiance et quel talent, j'ai envie de dire. Je voudrais juste rappeler aux éditeurs que s'ils le souhaitent, ils peuvent assister à votre émission. On va gêner, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 18h30 sur Europe 1. Et pour ce faire, c'est très simple. Ils ont 16h à 18h30 sur Europe 1. Et pour ce faire, c'est très simple. Ils ont deux possibilités. Soit ils vont téléphoner au standard d'Europe 1, c'est le 39 21. Soit ils vont sur le site www.europe1.fr.